Bien le bonjour à tous et bienvenue chez nous. Voilà, c'est comme ça qu'on vous accueille ce matin. On vous espère en pleine forme et déjà comme quoi on se bat contre vents et marées pour réussir quand même la fin d'année. Donc nous y sommes encore et c'est un plaisir encore et toujours de vous retrouver. Bonjour la famille. Bonjour, comment vous allez? J'espère que tu as bien appris la leçon. Laquelle? Non, on se comprend, toi. Vous avez dit des choses sans nous. Elias, bonjour chers téléspectateurs et auditrices, je vous espère en forme. J'espère que l'harmattan ne bat pas trop L'harmattan ne bat pas trop chez vous, mais bon, ça va. En tout cas, il faut mieux se gérer et savoir gérer aussi tout ce que vous avez. C'est mon bonjour ce matin. Avec moi, nous allons parler de sujets allergie cutanée. Quand on parle de cutanée, c'est la peau. Donc, ce n'est pas le gros français ce matin, mais c'est le français qu'il faut. Donc, nous allons papoter sur ça. Et s'il y a le temps, nous allons parler de l'esprit de cadeau. Je sais qu'on a du mal à faire les cadeaux, surtout ces temps-ci, mais il faut essayer de faire plaisir autour de soi, mais pas de manière obligatoire. C'est les cadeaux Merci. qui nous fuient. Hein. Le cadeau, il nous fuit. On veut en faire, mais le cadeau, il fuit. L'esprit de cadeau vous a fui. D'accord, on va parler de l'esprit de cadeau. Donc il y a les cadeaux ont des esprits. Il y a un esprit derrière les cadeaux. Il y a un esprit derrière les cadeaux. Des ailes. Non, quand je parle d'esprit de cadeau, juste avoir en La soi culture. la culture de donner, de faire plaisir. Ah, des cadeaux empoisonnés aussi. Non, Hein? non, mais bon. Non, on est à la fin d'année, ce n'est pas une obligation. Les cadeaux désempoisonnés. Qu'est-ce qui n'est pas une obligation d'offrir un cadeau alors? Oui, oui. D'accord. OK. Bah écoutez, voilà, on parlera donc d'allergie cutanée. C'est vrai que, comme on l'a dit, cette période d'harmattan est une période justement qui emmène plusieurs allergies. Hein. On va en parler et voir un peu ce qu'on peut faire à ce stade-là. Désolée, on parle d'allergie, il y en a plusieurs, pas que cutanées. Hein. Là, vous voyez, il y a un gros chat qui a voulu avaler ma voix. C'est ça aussi l'harmattan. On a aussi des allergies qui arrivent, je ne sais pas si vous le remarquez, je ne sais pas si c'est l'air, si c'est la poussière, mais au niveau des yeux. Effectivement. Voilà. C'est pas comme on l'avait dit la fois dernière avec l'ophtalmologue, enfin, je crois, hein, l'ophtalmologiste ou l'ophtalmologue, je ne sais plus, c'est pas vraiment la maladie Apollo, comme on dit souvent, mais ce sont, je ne sais pas, ça picote de façon et ça gratte énormément. Voilà, donc c'est l'harmattan et il faut apprendre à se protéger. C'est très important. Monsieur Ataï. Ouais, je vais bien. Un petit conseil peut-être à les usagers de la route et surtout à ceux qui sont à moto et autres, soyez prudents parce que vous savez, rien ne vaut la vie, mais la vie, elle n'a pas de prix, quoi. Donc, soyez très prudents dans la circulation. Et voilà, c'est mon petit bonjour. J'espère que vous allez bien depuis vos positions respectives. Ce matin, j'ai juste envie de saluer toute l'Afrique. Vous savez, je suis panafricain. Je suis panafricain dans les veines et dans mes actions. Donc, je salue toute l'Afrique. Je salue le Maghreb. Le Maghreb, pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone nord de l'Afrique. Hein. Il y a plusieurs pays là-bas. Je salue donc le Maghreb. Je salue aussi l'Afrique du Sud, qui est aussi constitué de plusieurs pays, dont je tais le nom. Je salue donc toutes les zones africaines, toutes les zones de l'Afrique. Pour tous qui nous suivez, c'est votre humble serviteur qui vous salue. Amen. 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 Prophète. Amen. Ouais, je dis amen parce que c'est pour souhaiter en fait une journée... Bénie. Ouais, pas que béni. Béni, oui, d'accord, c'est le mot général, c'est le nom de famille. Mais en détail, quand je prends les prénoms, par exemple, je parle de journée orangée, de journée manguier, de journée pommée, c'est-à-dire des journées fruitées, des journées de fruits, des journées réussies, des journées bananiers et tout ça. Bonjour, monsieur Wanda. Pourquoi vous me coupez, Madame Sandra? En plus, ce n'est pas vous qui distribuez la parole ici. On vous laisse aller. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon exposé, de mon exposition, pour que les gens puissent comprendre en fait ce que je veux dire par là. Parce que moi, mon rôle, comme vous savez, c'est d'éclairer la lanterne de ceux qui sont éteints. Vous voyez, mon rôle, c'est d'allumer la lumière, tu vois.
Et donc, je suis en train d'allumer, de partager ma connaissance avec les gens gratuitement. Bien, maintenant que vous avez partagé, que vous avez donc traité les autres d'obscurantistes, oh, non, non. et vous avez donc essayé de leur non. apporter la lumière, on va maintenant dire bonjour à M. Wanda. Bonjour à Madame Aïcha, bonjour à tous au plateau. Bonjour très chers téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que celui qui ne sait pas obéir ne sait pas commander. C'est comme quelqu'un qui n'est pas un bon disciple ne peut pas devenir un bon maître. C'est clair. Donc du coup, aujourd'hui, moi j'aimerais juste dire à quelqu'un que quand tu es sous peut-être un leader, il faut apprendre de lui, il faut lui obéir, c'est-à-dire apprendre beaucoup de choses de lui pour que quand tu seras à une place nommée, quand Dieu te fera l'opportunité, te donnera l'opportunité de bien l'assumer. Tel est mon bonjour ce matin. Ça me rappelle une phrase. Merci beaucoup. Allez, on va rapidement vous présenter la famille qui nous accompagne ce matin. En face de moi, vous avez le sol bleu clair, parce qu'il est teint clair et puis il est en bleu. Ouais. Donc, c'est le sol bleu clair qui me fait face. On parle de M. Varcola. Vous avez M. Kwachatambo qui est là. Bachana est dans la place, encore et toujours. Et beaucoup ont demandé si c'était la femme de Bachana qui s'était faite maquiller hier. C'est sa petite sœur, je vous en prie. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Non, 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 non. Donc, il fallait le dire. Et lui-même va vous le préciser tout à l'heure. Je vais laisser M. Elias Ataï présenter celui qui nous gère aujourd'hui à la régie, vu que vous avez plusieurs noms pour lui. Bien sûr. Moi, je vais prendre le nom principal. Parce qu'il ne faut pas que je puisse embrouiller ceux qui nous suivent. C'est votre mon père, papa. Ouais, pas papa. décret présidentiel. Ouais, hautement. Non, pas grâce présidentielle. Disons décret cette fois-ci. Ah, d'accord. Parce que grâce, ça a La grâce ramené a changé. à d'autres choses. Ça va changer. Le papa demeure le papa. Maintenant, la manière, c'est ça qui a changé un tout petit peu. Donc, pas décret hautement présidentiel, je dirais. Voilà que mon papa, mon second papa numéro 2, est là aujourd'hui. On s'est même fait un câlin, lui et moi. Quand on est venu, il dit, mon fils, ça va, papa? Ce matin? Oui, bien sûr. Wow. Bien sûr, ce matin, avant qu'on ne vienne au plateau, on s'est fait un câlin. Il ne va pas dire le contraire. J'étais avec le grand frère de la famille, M. Jean, à Gao. Il était là. À 3, on a dû se parler. On s'est fait un câlin à 3 et tout. Avant. Donc, c'est lui qui gère la réalisation. À côté de mon grand frère, M. Jean, qui a en même temps mon chargé à l'image. Non, pas comme, à l'image. C'est lui qui gère mon image. Il prend des belles photos et tout ça. Ouais. Donc, vous avez compris, nous sommes avec M. Kolani ce matin, Bien avec sûr. M. Jean Agao également. Aussi. Et monsieur... Oh, l'oncle Chavojo. L'oncle Chavojo, il est là. On compte les jours, hein, l'oncle. Mais en tout cas, ravi qu'il soit également en notre compagnie. Monsieur Assis, oui, que j'ai vu, j'ai entreaperçu. Monsieur Assis également est avec nous aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire à quel point vous allez avoir un son extraordinaire parce que les pointes du son sont là. Voilà, il n'y a pas qu'une seule personne, donc vous allez bien tout recevoir. Avant même qu'on ne puisse aller au clip du jour, je vais lire ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je tiens spécialement à vous dire merci pour un bilan de fin d'année. Je vous ai suivi pendant toute l'année et j'ai beaucoup appris. J'ai surtout reçu de la part de l'oncle beaucoup de sagesse. Donc, pour 2024, ma prière pour lui, beaucoup d'argent. Amen. Ah, il faut dire Amin. Beaucoup de femmes. Amin. Un gars. Non, mais quand on dit Amin. femme, ce n'est pas qu'il va les épouser toutes. Il va faire quoi Ce avec? sont des femmes qu'il va rencontrer. Non, 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 non. Des opportunités, des femmes qu'il va Tu vas rencontrer. recevoir ces marchandises, ces produits? Non, mais en même Non, temps, je ne suis pas d'accord. la vie, c'est... Non, je ne suis Moi, pas je ne d'accord. vous comprends Non. pas. Quand on Non, dit beaucoup de non. femmes, c'est pas dit qu'il va les épouser Alors, à l'état civil et non, tout ça. Non, C'est des Bah, tiens, amis, On va pas aller. On va pas aller. Non, des connaissances. non. Il peut y avoir beaucoup de femmes qui vont m'aimer, je vais choisir. Oui, mais même des connaissances. Oui. Sandra, c'est une femme que je connais. Donc, beaucoup de femmes, ça passe par là. Depuis ce mois de décembre même là, c'est comme C'est- si vous C'est m'éclipsez. quand il y a un Mon nombre- mari est en train de m'éclipser. Oh, Ou bien c'est sa nièce. on vous a oublié dans l'équation. On m'a oublié. Ok, là je vais prendre Monsieur Jean. C'est quand il y a... Les pauvres. Qui l'a oublié? Monsieur mon mari Bachana m'éclipse. Qui l'a oublié? Alors, en Tu tout es- cas, Tu es la seule.
Bon, je crois qu'on va... j'en étais où? Voilà, donc beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, la santé encore et toujours, et que Dieu multiplie votre sagesse. Vous êtes tous bénis et ça fait plaisir de vous suivre. Je dois quitter le Togo en janvier, mais je viendrai vous voir avant de repartir dans mon pays. Je vous embrasse tous. Monsieur Omer, le Sénégalais. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Venez nous... Ça fait du bien. Comment? Ça fait plaisir. On Oui. l'attend. On vous attend, venez Ouais, nous on voir. l'attend. Bon, venez d'ici le 31. Venez, nous vous attendons, c'est important. On va célébrer ensemble. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais avoir vos impressions sur la préparation de la CAN. Selon vous, quels sont les pays les plus favorisés? Les plus favorisés ou les favoris? Bah, je ne sais pas, mais je crois qu'on ne va même pas, parce qu'on a vu avec les CAN passées, hein, on a compté sur certains pays et on n'a pas eu. Donc, la surprise sera de taille, de toute façon. C'est ce que moi, je pense qu'on peut dire. Ouais, ce qu'on dira. En même temps, il y a toujours des favoris. On dira c'est eux les favoris. Mais comme vous l'avez dit, Mais le des football, fois, les favoris... le football réserve des surprises Surprise pas possible. désagréables ou agréables aussi en même temps. Donc, nous, on va toujours citer des grands noms. Ces joueurs qu'on voit et qu'on applaudit, leur sélection et tout ça. Mais la réalité, c'est sur le terrain, c'est 90 minutes, voire 120 minutes. Et voilà, le football, c'est sacré. Oui. Mais forcément, on en parlera. On en parlera, c'est clair. Avec toutes ces sélections en présence. Il y a beaucoup quand même de force, hein, beaucoup de force en présence. La Côte d'Ivoire, déjà, par favori, c'est le pays organisateur. C'est clair. Donc, c'est un peu normal. Il y a le Cameroun, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Avec son mondial passé, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ça, on espère qu'ils vont récidiver en Cannes. Pour l'heure, ce sont ces petits noms qu'on dira. Il y a le Ghana aussi. On dit des fois que le Ghana n'est plus le Ghana, mais ça peut créer encore la magie à tout moment. C'est tout. Donc, ça va être très, très belle compétition. Vous ne comptez pas sur le Nigeria? Bien sûr, j'ai oublié le Nigeria de Victor Osimhen. Comme je dis, le Nigeria, c'est Mick Mirez. Hein, le Nigeria peut vous surprendre aussi. Hein. Donc, Ouais. allez, on y va chacun pour nos pronostics. Mais une chose est sûre, la fête sera belle et on commence par s'y préparer déjà un peu partout. Et c'est très important. Allez, vous savez, comme on le dit, en tout cas, très chers amis téléspectateurs, on en parle plusieurs fois sur ce plateau. Des fois, on se dit bonjour, comment ça va? Mais c'est juste, on le dit comme ça parce que c'est une formule de politesse. Exactement. Avec la chanson que nous avons aujourd'hui, même si c'est en anglais, à la fin, Monsieur Elias Ataï se fera le plaisir de vous l'expliquer. C'est pour dire qu'il faut avoir des amis et c'est la période, justement. Comportez-vous en amis les uns envers les autres. Essayez de vous comprendre. Essayez juste de dire à l'autre, écoute, compte sur moi. Si tu as envie de pleurer, mes épaules sont là. Si tu as besoin de parler, mes oreilles sont là aussi. Et Monsieur Ataï, si j'ai besoin de quoi que ce soit, vos poches et votre compte en banque également sont là Comme pour toujours, moi. comme Allez, toujours. avec Johnny Drill ce matin, on y va avec How Are You?
know that I don't text enough, but you're always on my mind. Pour vous ce matin, Johnny Drill, le titre « How are you ?» pour dire, je l'ai dit, M. Atai va se faire le plaisir de nous l'expliquer. Déjà qu'il connaît l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, enfin le Maghreb, c'est que vous encore heureux. Hein. Encore heureux. Ah, parce que les gens croyaient que je ne connais pas ces pays. Et la plupart Qui croyait que vous ne connaissiez pas? Déjà, le peuple déjà de Nectar. Qui est le peuple de Nectar? Vous, par exemple, vous en faites partie. Vous en faites partie. Et les gens, vous êtes en fait le père d'un peuple. Ça, je pense que vous tous vous le savez. Okay. Donc, les gens pensaient que je ne maîtrisais pas ces pays. Et quand j'en ai parlé, ils étaient like... Oh, recherche vide que tu connais. Recherche rapide. Non, moi, je fouille beaucoup. Alors, je fouille et expliquez-nous la chanson, Monsieur Atai. Déjà, c'est une très belle chanson. Pourquoi vous riez déjà? Non, moi, j'ai aimé la sonorité. J'avoue que je suis resté déçu et que je dansais tellement. Je n'ai pas prêté assez attention à toutes les paroles, pour être sincère. Mais le refrain qui dit « How are you, my friend ?» ça veut juste demander d'après une personne, voir comment la personne va. Alors, il dit, comment vas-tu, mon ami? Je sais qu'il se peut que tu passes par plusieurs choses, mais sache que my shoulders, you know, mes épaules sont là pour toi, compte sur moi, tu peux venir. Je veux savoir, dis-moi réellement comment tu vas et tout ça. Et c'est vrai que plusieurs fois, on en a parlé sur ce plateau, hein, de comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste... comment tu vas? Mais tu t'arrêtes pas, hein. Tu dis comment ça va. Tu es déjà devant, loin là-bas pour écouter la réponse, ça va bien, ou ça ne va pas en fait. Ouais. Donc il est important de pouvoir quand même en parler parce que j'ai suivi une émission, encore heureux que ce ne soit pas chez nous au pays, mais d'une jeune fille de 13 ans qui était harcelée à l'école, mais qui paraissait, qui disait ça va bien, quand elle rentre de l'école, ça va bien. Elle se comportait à la maison comme si tout allait bien. Et à un moment donné, malheureusement, elle a jeté l'éponge et elle s'est suicidée. Et avant de se suicider, ça s'est passé en France tout dernièrement, elle a laissé une lettre en fait. Et le pire, c'est que ses amis de classe qui la harcelaient ont continué de harceler en racontant des tas de choses sur les réseaux sociaux en fait. Alors les parents... Je n'ose pas me mettre dans leur pénate, en fait, parce que les parents sont dévastés. Et on a reçu la maman donc, dans une émission phare, dont je tairai le nom, et on leur posait la question, et elle disait, mais on parle. Ce n'est pas qu'on ne parle pas. Quand elle rentrait à la maison, on parle. On lui demande, ça va? Elle disait, oui, tout va bien. Elle jouait, elle montrait une autre facette à la maison, alors qu'elle était totalement dévastée à l'intérieur. Et malheureusement, elle n'a pas supporté. Sa maman dit que ce jour-là, elle a fait tout comme d'habitude. Et puis, vous le savez, hein, les parents doivent se lever tôt pour travailler et tout. Donc, sa mère dit, dépêche-toi, fais vite pour prendre tes affaires, pour aller prendre le bus. Moi, je suis en retard, donc je pars avec ton petit frère. Et la maman est partie avec le petit frère. Et malheureusement, quand ils sont rentrés après, ils l'ont trouvée... voilà. Elle s'est habillée, elle a tout fait comme si elle partait. Donc, sa maman, la dernière image qu'elle a gardée d'elle, c'est que ma fille, sûrement, elle est au collège. Mais en fait, elle l'a fait exprès. Donc, il est important, au-delà de tout ce que nous cherchons, au-delà de tout ce dont nous avons besoin les uns les autres, d'être vraiment là les uns pour les autres. À partir du moment où vous prétendez aimer quelqu'un, ayez ne serait-ce qu'une belle oreille pour cette personne. Vous n'avez peut-être pas de moyens financiers, mais soyez quelqu'un que la personne sache que je peux compter sur toi, je peux te parler, je peux te dire. La personne est là pour toi, ça te donne chaud au cœur. Hier, je crois, nous parlions justement de l'Afrique. Batiana disait que l'Afrique, ce que nous avons chez nous, c'est ça. Le Ubuntu. L'Ubuntu, justement. Mais, cette chaleur-là. Oui, cette chaleur-là oui, même chez nous aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. C'est ce que je voulais dire, qu'on est en train de perdre totalement.
avec la culture de l'Occident, tout ça. Pas que ça. Est-ce que c'est la culture de pas que ça. l'Occident? Ben, C'est ça l'évolution influence, des choses. Oui. Il y a beaucoup d'influences venant de là, Mais donc non. du coup, c'est le pourquoi En même temps, nous ils disons nous souvent obligent que pas à copier ce qu'ils font. Moi, c'est ce que je dis d'habitude. nous sommes influencés. C'est- Donc, qu'on le veut ou pas, nous sommes très influencés par ce qui arrive de là. Donc, du coup, même aujourd'hui, on ne va pas déposer tous les torts venant de là quand même, mais l'homme aujourd'hui, avec sa changement de mentalité... Je suis d'accord, hein, mais pour moi, nous jetons comment dire, nous jetons la des pierre. éponges, ok. Maintenant, je vais poser une question, d'accord? C'est vrai que nous sommes beaucoup influencés par la culture occidentale et tout ça. Et présentement, là, si vous regardez toutes les chaînes qui viennent de l'autre côté, il y a l'esprit Noël, il y a sapin de Noël qu'ils cultivent et puis ils couchent chez eux là-bas. Hein. Il y a sapin, vrai sapin chez eux. Bon, il y a sapin de Noël, il y a les cadeaux qu'on met au bas du sapin, il y a aux États-Unis Thanksgiving, la dinde qu'on fait pour la dinde de Thanksgiving, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses là-bas aujourd'hui et c'est vrai que nous faisons tout pour les copier. Mais eux, ils se rassemblent, justement. Ce sont des gens aussi qui savent se rassembler. Quand on parle de Noël, il y a toujours un dîner, un réveillon, quelque chose où ils sont tous familles, ils se déplacent tous pour se retrouver, un peu comme ce que Sandra nous disait la fois dernière. Ils se rassemblent tous pour se retrouver quelque part et pouvoir célébrer ensemble. Donc, ils connaissent quand même l'esprit de cohésion. Oui, il y en a. Et de vivre ensemble, et du fait de se retrouver en famille. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, si vous permettez, c'est que la roue est en train de tourner, je dirais. Nos amis, Nous, on prend le plus, pire, ouais, et eux, ils cherchent maintenant à ils sont en train de- retourner. Exactement, parce que, comme Monda le disait, c'est vrai la société même a déjà établi des normes, en Oui. fait, des normes, et ces normes-là, malheureusement, nous sont toutes plutôt imposées, qu'on le veuille ou pas. C'est ça, donc on est contraint. Vous porterez forcément une belle chaussure parce que vous l'avez vu quelque part. Vous trouvez que la société trouve ça normal qu'on l'emporte et puis nous tous, on la portera. C'est normal. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, c'est que nous, en Afrique, nous sommes en train de copier, peut-être comme il le dit, à 100% ou partiellement, ce qu'on nous montre ou ce que la société nous impose comme norme. Mais de l'autre côté, je pense que voilà, ça commence par tourner un peu. Et eux, ils sont en train de recevoir notre hospitalité là. Vous voyez, quand ils viennent ici, ils apprennent de nous. Moi, je vous ai parlé un temps d'un Américain, un ami blanc, qui est venu ici. Il a travaillé sur la culture togolaise, du sud Togo, où il nous a fait parcourir des villes pour apprendre nos rythmes, comment on joue et tout. Et de l'autre côté, en Amérique, il en fait toute une carrière et ça marche pour lui. Pendant que nous, ici, on n'arrive pas à exploiter peut-être nos rythmes-là, on ne trouve pas ça à la mode et tout. Donc, je dirais, ça change, la route tourne. Et pas trop en notre faveur, malheureusement, mais on espère quand même qu'on va se rattraper parce qu'il y a quand même une jeunesse, une élite là, Qui est des en gens train qui sont en train de se réveiller, de comprendre qu'en fait l'enjeu est de taille et qu'il faille tout faire pour conserver nos valeurs africaines. Je pense que de toute façon, comme on le dit, les êtres humains, ils aiment être entre eux. Que ce soit aux États-Unis, les Amérindiens, en Europe, ou que ce soit en Asie, c'est trop facile de dire qu'ils ne... Voilà, parce que jusqu'à présent, même s'ils aiment la convivialité, vous n'allez pas vous lever comme nous, on le fait encore jusqu'à présent ce matin. Là, on s'est levé, peut-être on a vu 2-3 personnes en cours de route, on a dit bonjour. Ne serait-ce que de l'entrée de la télévision jusqu'ici, c'est bonjour, 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 bonjour. Jusqu'à présent, là-bas, c'est pas ça. Chacun saute pour entrer dans son métro et partir. Donc exact. Ça, ce sont des choses qui changeront jamais. Et avoir tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, ça ne va pas changer, ils ne vont pas revenir. Mais ils connaissent quand même l'esprit famille. Donc, il ne faut pas cataloguer tout le monde pour mettre dans une seule chose. C'est vrai que chez eux, il y a cet esprit-là un peu plus de c'est nous, c'est moi, c'est moi. Mais quand même, il y en a qui ont l'esprit famille. Il y en a qui ont l'esprit de convivialité et d'hospitalité et qui pensent les uns aux autres et tout ça. Donc, c'est le lieu pour nous-mêmes ici de ne pas juste, comme le dit M. Ataï, de dire oui, c'est bon, voilà, c'est eux et tout, mais de tout faire pour garder ce que nous avions. Oui. Tout en sachant que, à voir comment le monde évolue, on ne va pas pouvoir garder ça aussi comme ça. Pas à 100%. Regardez. Il y aura des modifications. Forcément. Si on revient sur le témoignage de lundi, imaginez si réellement Madame a ramené les enfants là.
ça va créer autre chose. Et donc, la grande sœur ne voudra plus avoir trop de choses que ses enfants, voilà. Donc, il y a de petites choses comme ça qu'on peut cultiver pour essayer de garder ou pouvoir transmettre toujours la chaleur. C'est ce que moi, je pense en tout cas. Et pour ajouter, peut-être, je dirais, c'est en fait ces genres d'histoires dont vous avez parlé là, ce sont ces choses qui créent les clivages finalement. Oui. Et ces clivages finissent par grandir et s'enraciner de sorte que même les enfants de ses parents vous diront, ben attends, eux, je ne vais plus vers eux, et chacun est de son côté ou dans son coin, ne voulant plus parler à l'autre. Et cette société se recrée en fait, et cet amour dont nous parlons va disparaître. C'est ça, en fait. Donc, ces petites histoires-là qui commencent par naître déjà tout petit, essayons de les éteindre comme on peut. Mais vraiment les éteindre, sinon elle va grandir, cette histoire, et elle va devenir, je ne sais pas, cette table-là, qu'on ne pourra plus changer, malheureusement. Donc, veillons à ce qui se passe autour de nous. Que dites-vous de toutes ces personnes qui n'aiment pas trop la convivialité? C'est vrai, qui vivent... Non, qui ça, vivent- c'est c'est la nature, hein. Et il y a Alors, des attention, personnes qui quand sont on naturellement écoute, comme oui, ça. quand on écoute la chanson, dis-moi, c'est pas la convivialité, c'est pas tu viens sauter sur moi tous les jours dans ma chambre, tu rentres dans ma chambre, tu fais ce que tu veux. Tu rentres dans ma marmite. Mais je suis dans ma marmite, comme Ouais, il c'est dit, important on aussi. sent l'avarice. Mais ce dont nous sommes en train de parler, c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas tous les jours, mais je sais pas, vous n'avez pas ce genre de personne dans Il est vos de vies. cœur avec toi. On peut ne pas se voir tous les jours, même peut-être 1 année, 2 ans, mais je sais en moi, je sais que dès que je prends mon portable et que je t'appelle, je te dis j'ai temps, tu vas me donner un temps de qualité, 15 minutes de qualité, 30 minutes de qualité, on va parler, je sens vraiment que cette personne, elle est en vrai dans ma vie. Oui, vous n'avez personne comme ça? Pourquoi je revois mon répertoire? Oui. Ouais, ma liste d'amis, Je peut-être. pensais être comme ça pour vous, hein. Vous Ah. venez donc d'avouer. Oh, madame, On est Madame, déçus. Ah. On est déçus, là. On se voit tous les jours, vous. Bonjour, Bonjour. oncle. Bonjour. Alors, Bachana, on va pas tout dévoiler, mais c'est un peu comme au village. Souvent, chacun vient faire un petit tour dans la cour du roi pour parler un peu. On te voit souvent discuter avec plusieurs. Je pense que tu as cette qualité, parce que je crois aussi qu'il y a des gens qui ont cette qualité Bien et sûr. d'autres qui n'en ont pas. D'écouter. hein. D'écouter, de discuter avec les autres, Ouais. d'essayer de les En fait, c'est comprendre. de ça même je voulais parler. Quoi? Des gens qui sont experts en écoute? Non, c'est-à-dire, il y a ces personnes qui n'ont pas naturellement La le qualité, temps là. pour vous, ces Qui qualités-là. n'ont pas le temps ou bien pas cette qualité. Je pense On a qualité toujours plus. du Pas temps de pour- qualité. Ah bon? Oui, il y Peut-être, en a qui n'ont pas cette qualité d'écoute, d'observation. On va chercher comment vous D'observer. allez... Oui. Et tout ça. Et puis, bon, au fait, quand vous êtes avec cette personne plutôt, vous avez l'impression comme une essor d'éléménamio. La personne est comme ça. Il faut apprendre à connaître aussi les gens. En vrai, quand je vais demander à M. Wanda comment il va, Effectivement. quand je Il demande à est M. toujours dans les nuages quand vous le confiez. Quand je demande à M. Wanda comment il va actuellement, il ne va pas me dire tout ce qu'il a comme problème. Ben, ça est dépend de la d'accord. relation. Ça des dépend fois, de la relation. qui Parce est que- entre nous et c'est- des fois, ça moi, je dépend dis, de la c'est- manière dont c'est très nous rare. prenons l'autre. Des fois aussi, est-ce qu'il ne faut pas ne pas dire comment tu vas, mais dire, écoute, tu sais, viens, je t'ai observé, je trouve que... Exactement. Non, Si moi j'observe, laissez-moi j'observe. Je pense que c'est une bonne idée. Non, On si le moi- fait. mon frère, La personne On a le parlé. fait. Tout le monde le fait. Non, Non, c'est pas tout le Mais monde c'est qui le pas fait. La Tout le monde le qualité. fait, mais on ne Il y a ces remarque quali- pas. Il y en a Oui. qui n'ont pas cette qualité. Tu croises ton camarade. Il y en a tu qui dis, n'ont mais, pas. Mon frère, tu as quoi? Viens là, viens, tu as quoi? Ah voilà, Depuis que je... motion là. Moi, je pense qu'on peut dire qu'il y en a Aussi, qui n'ont pas cette qualité, mais c'est ce que je dis. Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on la devient. On le Donc, devient. on le devient. Si on doit cultiver cette qualité, c'est On vrai doit que. être femme d'abord. C'est vrai que, Non, vrai que pas- nous n'avons non, pas mais- peut-être cette capacité ou bien cette aptitude de le faire. On Mais peut on peut apprendre des cultiver autres ça, et hein. le C'est faire. comme hier, j'étais en petite réflexion par rapport à une situation, mais je me rends compte que non. Si je comprends bien, c'est que cette personne n'a pas des qualités d'écoute et d'observation, parce que je l'accuse souvent d'irresponsable dans certaines choses. Mais j'ai compris que ce n'est pas sa faute, c'est parce qu'elle a grandi peut-être dans un milieu où on s'en a délémé. Non, c'est pas qu'elle soit allée l'aimer. Non, je suis pas d'accord. Non. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas Il y qu'elle en soit a allée qui l'aimer. ne-
Non, c'est sa nature. c'est ce que je dis. Ouais, c'est pas qu'elles ne sont pas Qu'il manque de ses qualités. C'est pas qu'elles sont mais pas ne des- se rend pas compte. C'est pas qu'elles ne sont pas de l'aimer, en fait. Il faut savoir faire les choses. Bon, attendez, je vais revenir sur ma phrase. D'ailleurs, je vais tenir vraiment ma phrase. Ah, Elias, Aujourd'hui, c'est ça là même. quand là. vous Après abordez... l'émission, on va parler. Non, on continue. non, si c'est en ça direct. là. Regardez, vous abordez une personne aujourd'hui, Oui. vous dites comment vous allez en vrai, Elle va dire bien. elle vous dira bien. Rares sont ces personnes quelle que soit votre lien, votre relation, elle va vous dire... Non. Attendez. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des exceptions. Hein, Oui, les gens précise. avec lesquels on est close, on est Oui, proche et oui. tout, voudront peut-être vous dire une ou deux choses. Peut-être vous dire une ou deux choses. Mais en majorité, les gens vous diront, ils vont pas bien. menti. Ils vous diront, ils vont bien. Ouais, Et pourquoi? mais- Parce qu'ils ont raison, en fait. Parce que, quand je vous dis ce que j'ai en vrai, Il y a quoi solution? vous allez me dire, ça allait là, Igor. Hein? Voilà. Et Pour autant proposer des solutions. voilà, la personne veut des propositions concrètes, veut des aides concrètes. Et tant que vous ne le faites pas, forcément, la personne ne va pas vouloir vous le dire. Elias, est-ce que tu reconnais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette qualité d'observation et d'écoute? Moi, par exemple, observation, je ne suis pas très fort. Non, ça, est-ce que tu as besoin d'en parler? Ça, c'est balatil. Non, là, Elias. Tire C'est rien. ça, je te dis, ça, là, on en parle après. Elle m'a cogné en direct, les amis. Il vous avez mis con. Francis Galou. Elle m'a que je dit, non, ça va. J'ai vu de loin, là. Vous avez eu votre dose. Non, mais Ok. attends, j'ai pas encore la dose. Je pense Ok. qu'il y en a encore. Des fois, il y a aussi l'éducation Seulement. que nous recevons. Ouais. Il y a aussi l'éducation. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste accuser pour accuser. Le tout dépend de ton milieu, les gens qui t'entourent. Et de la même manière, nous avons certaines personnes qui sont tellement sensibles. Tu vas me dire, c'est l'émotion, l'émotion. Arrête de parler de l'émotion. Oh, Aïe. attendez. C'est quoi l'autre? C'est règlement de compte. C'est carrément. Non, même pas. Elle me parle en disant ce qu'elle est assise en Alors, on va face de moi. prendre des messages. On en a plusieurs. On a bonjour Nectar. Comment vous allez à Lomé? Ça va bien. C'est Monsieur Biova depuis Bamako. Merci. Alors, bonjour Bonjour, Nectar, Marie. G6, comment allez-vous? Ça va bien. Selon Monsieur moi, Mola. les équipes favorites pour la prochaine CAN 2024 sont le Sénégal, Sénégal. le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, la RDC et la Côte d'Ivoire. Par contre, le Cameroun a beaucoup déçu ces derniers temps. Oh, bon, Monsieur Mola, vous savez, il y a tellement de choses, hein, on ne sait jamais. Alors, il continue en disant, cette valeur de solidarité et de sociabilité que nous avons en Afrique nous permet d'éviter ou du moins de limiter les cas de suicide. C'est vrai, c'est vrai. Limiter, C'est parce vrai. qu'il y en a... de plus en plus de suicides. C'est ça, c'est la raison en fait. On n'est plus en famille. Chacun est dans son côté. La dépression même qui amène... On a c'est la- on a Il y a peur. trop de dépression. Dans les familles, les frères, ils se fuient en fait. Les frères ne sont plus ensemble. Alors, bonjour les amis. Bonjour. En Occident, la famille est traditionnelle. Ok. Notre culture, c'est vrai, notre culture n'est pas mauvaise, mais elle est en train d'être attaquée par l'intersectionnalité, le wokisme, qui provoque son effondrement. L'Afrique doit préserver ses valeurs et ne prendre de l'Occident que ce qui est compatible avec ses valeurs. Monsieur Pierre, depuis Balimé, merci beaucoup. Merci, Monsieur Pierre. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques et que Dieu vous bénisse, Lo. S'il vous Amen. plaît, revoyez le volume pour nous, Lo. D'accord, Lo. Excellente journée, Lo. Merci. Bonjour, la famille Nectar. Vous êtes mignons, magnifiques ce matin. Bonne émission à vous de la part de Monsieur Logossou depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Oh, Alors, Aïcha, on voit tous... Mais non, je ne peux même pas lire ce genre de... Je vais lire parce que je crois que vous faites une fausse lecture. On voit tout ce que tu préfères Qui? Elias- Il faut ouvrir grand bien. Faut voir. Les balles, il y a des soirs ici en D'ouvrir direct. carrément. Les deux mamans. Bien, châtie bien. Ah, vraiment. Qui aime bien châtie bien? Qui aime bien châtie bien? Là, il tient plus. On est sopé dans mes pieds. On est d'accord, les pauvres. Babadé. Qui aime voir les gars. Qui aime bien châtie bien? Y'a busy. C'est vrai que c'est Agamesso. l'enfant qu'on aime qu'on charrie plus. À la fin, tout le monde te préfère. En tout cas, il faut dire. C'est remonté, non? Oh, Seigneur, mais... Elias,
Alors, tu vois que tu fais une fausse lecture de la chose. Ah oui, moi, je suis Les pas un bon autres pensent lecteur. que tu es le préféré, le chouchou. Ah ouais. Alors que tu es celui, toi, tu te plains. Moi? Alors que nous te choyons. Tu Ah es celui bon? qui est le plus Vous choyé. me choyez. Tout le monde, Monsieur Kolani, Monsieur Agao. Oui, tout oui, le Papa monde. Claude. Monsieur en fait. Agao, Monsieur Koulani, c'est la famille. Vous savez, c'est le grand frère, le papa. Ah, et nous, C'est la famille. Vous m'avez renié en Il a- direct. Non. Il a raison. Non, Bachana, comment ça? C'est un être humain. Quand tu lui donnes la main, il va vouloir prendre tout. Merci, merci mon oncle. Merci beaucoup, Je croyais Bachana. que l'oncle serait avec toi. On était amis. Vous étiez. On est toujours amis. Allez. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien. Ça va. Juste pour vous dire un grand merci pour le travail que vous faites. Je suis enceinte depuis un moment. Avant, à mon réveil, je restais au lit et cela ne m'arrangeait pas. Mais depuis que j'ai commencé à vous suivre, on dirait c'est un calmant. On dirait c'est un calmant, je prends tous les jours. Je vais appeler mon bébé Nectar et surtout Monsieur Ataï. Parfois, quand il prend la parole, je commence par rire seule. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci infiniment Merci. et je vous en Prenez soin de supplie. vous et du bébé. Prenez soin de vous, c'est vrai. Appelez le bébé Nectar. Non, Elias. Ou Élise. Si vous l'appelez Elias, il ne sera pas aimé. Vous avez dit qu'on ne vous aime pas, non? Ah non. Alors, ça bonjour va. Nectar. Bonjour. Le suicide en Afrique n'est pas dur stress, mais plutôt de la mauvaise sorcellerie. Monsieur André Kolani, depuis Tandjouaré. Bah, Monsieur Ataï reste notre meilleur flatteur du plateau. Bachana, notre meilleur coach. Ouais. D'accord. Flatteur. Ok. Et les autres. Flatteur, c'est Ah menteur, ouais, c'est ça? bien les autres, là. Flatteur, ça rentre dans le mensonge aussi, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est quelqu'un qui. C'est fait vous des qui prenez. Flat. Des choses pas C'est- sincères, c'est- des Je fois. n'en sais rien. Que le Ça de reste mais dans c'est le- pas profond. C'est pas profond. C'est pas. C'est léger. Et pourquoi toi tu me dis ça? Tu demandes, non? Il explique encore mieux. Tu as demandé. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ma femme m'a demandé de faire des cadeaux pour la famille. J'ai dit de laisser que je vais m'en charger et j'ai remis l'argent à ma maman. Désolée. C'est quoi ça? Non, mais il faut me dire, j'ai pas bien compris l'histoire. Elle a remis- La il a femme remis demande l'argent. cadeau. Elle a remis l'argent à sa maman. Il lui fait des cadeaux. 50 000. Ma maman... Désolée. Madame Michel, nous voulons rire ensemble. Ma maman a fait Oui. des lots de 5 GT. Yo. Elle a acheté maïs, elle a fait des pop-corn pour les enfants de chaque famille. Yeah. Elle a mis dans des bafanas qu'elle a attachés. Et voilà. Elle a fait 5 paquets. Elle m'a dit d'aller remettre à la famille de ma femme. Là où je suis, c'est le feu chez moi. C'est Ma clair. femme est fâchée jusqu'à je ne sais pas. Oui. S'il vous Elle a plaît. raison de se fâcher. Clairement. Non, non, attendez, comptons GT. Oui, C'est patate douce. Patate douce. Ça fait 500, 500. Non, elle n'a Ah, pas ça, fait c'est les frites. frites. Non, non, non. Elle a fait Des elle a lots. des lots de 5 GT. De 5 GT. Et elle a fait popcorn. Elle a fait des pop-corn pour les enfants. Yo. Non, mais. Non, mais Non, attendez. Oui, je crois- non, mais dans 50 000, c'est quand même un peu. Toi aussi, Elias. Non, mais attendez, non, attendez. Non, Non, je suis pas d'accord. La maman- Attendez, est-ce que nous comprenons bien le message? Oui. Elle a fait, vous avez remis 50 000 à votre mère Hein? pour qu'elle se charge des cadeaux de la famille de madame. Elle a fait 5 lots de GT. Donc ça fait 500, 500, 500, non? Non, pas forcément. Ça La dépend, maman. GTA. ça dépend de la ville. Elias. J'étais maman. les rôtis, Philo. Oh. La maman n'a rien fait. C'est ce que le monsieur lui-même il a voulu. Ok. C'est ce qu'il a voulu. Non, mais. Pourquoi? Non, je- attends. Non, je suis pas d'accord. Attends, tu veux faire cadeau? À la famille de ta femme. Non? Non, peut-être qu'il a voulu Non. créer... S'il n'est pas libre, Non. s'il n'a pas le temps. Non, moi je Il y a pense qu'il sa a femme. voulu créer. Mais Non, il y je a- crois qu'il a voulu créer peut-être. Bon, dites-nous pourquoi vous avez remis l'argent à votre mère. Si sa C'est ça, maman c'est est dans le normal. commerce, par Non. exemple, si Ce ma maman, n'est- Ah si oui, sa bon, maman c'est maîtrise peut-être, des oui, choses peut-être, oui. que Ce lui. n'est pas Oui, normal. Non, mais vous trouvez même pas ça si sa normal? maman maîtrise les choses, il faut que sa femme aille avec attention. la Non, non, maman. non, comment la mais femme non. va aller? La femme peut Faites aller. attention à certaines Comment choses, la maman hein. fait le cadeau Faites à la belle attention, famille faites attention. avec ses histoires? Faites Je vous en attention, prie, faites je attention crois à que- certaines choses. Lorsque vous allez remettre, toi le monsieur, tu remets à ta belle-mère aussi de faire cadeau à ta famille, ça lui sera difficile.
Il faut que cette belle-mère-là soit vraiment quelqu'une de belle. de sérieuse. Cadeau. Oui, c'est vrai. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas remettre l'argent à ta maman d'acheter des cadeaux Je vais pour défendre ta les belle famille. défendables. Ah, vous savez, Elias, Ça risque de poser des problèmes. hein. non. Même si tu sais d'avance que ta maman est gentille, non. elle peut le faire. Il faut éviter de ce genre de choses. Moi, ce que je vois, je vous comprends, je respecte beaucoup votre point de vue, mais vous savez, quand on parle de deux familles qui se mettent ensemble, il faut quand même tout faire pour que cette cohésion, le vivre ensemble là puisse demeurer. Et je ne trouve pas ça en fait grave de donner l'argent à ma mère pour qu'elle puisse faire des achats pour la belle famille. On est d'accord. Donc le monsieur n'a rien fait. Il a juste essayé quand même de peut-être rapprocher. Moi, Pourquoi je pas pense que rapprocher c'est les deux familles. popcorn qui Il a juste voulu, peut-être parce que sa maman... Ma maman, par exemple, est dans le commerce. Si je trouve que je vais acheter quelque chose et je demande conseil à ma maman, je lui donne l'argent, va acheter, c'est pas un problème. Mais ils n'ont pas défini. Ils n'ont pas bien défini. Parce qu'il dit que sa mère vend au marché. Ah ben voilà. Mais Vous ça veut dire que. Mais ils n'ont pas défini ce que. autrement. Vous pouvez le faire autrement. Autrement. Vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez aller vous-même popcorn et les au marché patates chez douces. votre maman. Vous qui Le Sa monsieur. femme. Non, le monsieur. Si c'est une surprise, il ne veut pas que sa femme sache. Oh, mais est-ce qu'il a le Tu temps peux pour ça? aller C'est sa maman. avec ta maman au marché. Tu peux aller avec ta maman au marché, Elias, ensemble choisir des choses. J'étais retiré. Ou bien, Non, là, c'est 500 un GT. oui, ou bien tu achètes, Bon, ça quel commence que à soit le passer. montant. Taille à bas. Quel que soit le montant. Ou bien toi-même, tu achètes les cadeaux et quand tu veux que ta maman apparaisse comme quelqu'une de gentil ou bien de tisser une relation, tu prends tes cadeaux, ensemble avec maman, vous allez partager ces cadeaux. Oui, mais... Non, mais... Est-ce qu'il ne vaut pas mieux demander à votre maman qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent? Qu'est-ce que maman vend au marché? Non, mais attendez, non, c'est pas une bonne Faut question partir là. de là. Oui. Quel que soit ce qu'elle Si vend. la maman vend Quelque- des trucs comme jeter le maïs, elle va vouloir Non, prendre ça. non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le maman a voulu en fait et plein une colada. C'est ce qu'ils peuvent préparer et Je ne manger. pas, mais c'est moins Mais- quand mais même. c'est- Pour offrir à une famille. Qu'est-ce que tu as dit d'abord en remettant les 50 000 à maman? Qu'est-ce que tu as dit à Maman, maman? je veux faire des cadeaux à ma belle concrètement? famille. Quel cadeau tu as dit Aide-moi. à maman? Les cadeaux, ils n'ont rien Est-ce qu'il va défini. dire... Par rapport à ce que le monsieur dit, ils n'ont rien défini. Bon, là, j'avoue. Est-ce que Mais c'est mal d'offrir de la quand- patate douce non, à une attends. famille? Quand Non, tu- c'est pas quand mal, tu- non, mais mais si tu Si veux tu offrir... achètes, quand tu achètes des aliments pour aller donner aussi, c'est un cadeau. Oui. Oui. C'est un cadeau. Mais Bachana- qu'est-ce qu'il a dit au juste à maman? Moi, c'est pas- Quel genre de cadeau je veux faire à Pourquoi ma vous belle accusez famille? le monsieur dans l'histoire? Je ne vous comprends pas du tout. Moi, je me mets à la place de la belle famille. Tu me dis, tu viens, peut-être je suis le frère de ta femme, je suis mariée avec des enfants. La sœur de ta femme, je suis mariée avec mon mari, des enfants. Et puis, vous venez pour m'offrir cadeau. Oui. Tu vas donner popcorn pour... Aux enfants, ça se Et fait. puis, tu vas me donner Ça se 5 fait. tubercules de GT. Ouais, ça dépend de la taille de la Non, tubercule. mec. Ah oui, D'accord. Mais- de J'ai quelle taille? des cadeaux pour vous. Ah, ouais, pourquoi? Patate douce ou pomme Oui, de non, terre. Non, c'est- La famille va mal Non. le prendre. Je suppose Très que mal le c'est prendre. c'est pas un bien. cadeau de fin d'année. Oui. Mais- Oh, non, c'est... Faut bien Bon, réfléchir, Non, mais on hein. parle là de 25 Bon, tubercules, là, s'il vous plaît. mais Non. c'est pas pour une seule personne, C'est les pas- 25. Mais en même temps, C'est pas si bien. vous prenez 5 tubercules, elle se prend 5. C'est pas bien. Et gamin, elle le mourir. Faut pas défendre, Avec ça, comme ça, Bon, ben, ça alors peut faire des choses. concrètement, s'il vous Là, plaît, t'as collé quoi? il fait Sur quoi? d'autres plans, si tu m'offres 5 tubercules de patates douces, je vais prendre. Et je serai très content. Mais cadeau de fin d'année, et puis tu débarques avec un petit sachet de popcorn. Non, et puis... non, je suis pas Elias, d'accord. Je suis pas d'accord. soyons Non, sérieux. ne minimisons pas. Cadeau, Non, c'est cadeau, pas mais qu'on minimise, il faut mais savoir- là, il faut savoir choisir le les geste. cadeaux. Non, mais Monsieur Bachana, je ne suis pas d'accord parce que, vous savez, un cadeau a une valeur. Et quelle que soit Je la suis taille du d'accord. cadeau, Je donc, suis quelle que soit la d'accord. nature du cadeau. Donc, tant que c'est un cadeau, vous le prenez, vous dites merci. Là, en plus, c'est quelque Oh, chose mais qu'on peut quand c'est un même. aliment, on peut manger. Jeter, c'est mangeable. Si patate c'est douce. jeté, si Il ces faut faire tubercules beaucoup de étaient choses. d'une quantité
un peu raisonnable, là, d'accord. 50 000, Elias. Oh ben, même attendez. quand on dit que les denrées coûtent cher, quand Ça même. dépend du marché dans Demande lequel maman est partie. à Sandra qui va tout le temps au marché. Ça dépend du marché dans lequel maman est 50 partie. 000, non, je crois que dans ça, elle n'a même pas utilisé 10 000. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non. Okay. Moi, je pense que... Actuellement, il y en a beaucoup sur le marché. Quoi? Quoi? Oui, actuellement. Ça dépend. Elle est jeté maigrichon. Elle est jeté maigrichon. Qu'on voit. Sinon, si je me lève... Non, que personne ne se lève ce matin. Alors, elle est jeté maigrichon. C'est de ça que vous parlez. Maintenant, il y a des jetés de grande taille. Je n'en dis Quand vous voyez, vous allez voir ces jetés vraiment. Nous allons dire que c'est un cadeau, vraiment. C'est un cadeau. Mais la valeur, ce qui a accompagné le cadeau, en fait, la manière dont la famille a perçu le cadeau, là, ils ne seront pas contents. Non, mais attends, pourquoi? Oui, c'est vrai que c'est... Ils ont posé un geste. Avec piment sec. C'est vrai, un bon geste. Mais le geste, là, n'est pas... Le problème ici, c'est que la belle famille s'attend à un plus gros cadeau. Oui. Une voiture. Non, pas une voiture, non. Des choses extraordinaires. Pas une voiture. Quand c'est trop petit. Un cadeau, c'est un cadeau. Il y a des cadeaux qu'on utilise des petites sommes pour faire, mais qui donnent de grandes valeurs, c'est-à-dire en aperçu. Si moi je vous donne par exemple une tubercule d'igname, monsieur Ronda, vous serez content? Par exemple. Non, ils ne sont pas contents. Attends, ils ne seront pas contents. Devrait accompagner le cadeau. Quoi? C'est-à-dire, pour les enfants, il peut y avoir les jouets et puis ajouter les pommes. Oui, parce que patate douce là, on peut manger tous les jours. Fin d'année, on peut offrir une viande. Non, on va lire des messages. Il y en a plusieurs. Bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Bonjour, ça va. Alors revenons au premier sujet. C'est vrai, ça dépend de l'éducation du milieu de tout un chacun. Il y a certains qui ne savent pas comment communiquer avec les autres. Oui. Ça dépend de la relation qui existe entre vous. Vous êtes sublime ce matin. Bonne émission à vous. C'est vraiment édifiant. Bonjour à vous. Bonjour. Un cadeau reste un cadeau. Merci là-bas. L'on a finalement l'habitude de compliquer ces choses pour ne pas l'accepter. C'est juste qu'on n'aime pas la personne. Un cadeau, comme la tata dit au début, c'est l'esprit qui suit le cadeau. Ok. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va. Je viendrai vous voir un jour à la TVT. Je kiffe beaucoup votre émission. C'est Merci. monsieur Agobaya Yaovi Biova depuis Abidjan Yopougon. On vous attend. Merci. Venez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ulrich Bach. Je vous suis depuis le Gabon, Libreville. Le fait que la belle aille acheter les cadeaux des beaux-parents, il n'y a pas de problème. C'est une façon de nouer des liens. Oui, voilà. Okay. Mais seulement le cadeau... Non, moi, je compare la somme... L'occasion de bien faire aussi. De bien faire. Non. L'occasion de bien faire. Non, mais qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait dans l'histoire? Les gens, ils attendent quoi? Des jouets? Pas forcément des jouets. Surtout que madame sait. Popcorn, c'est symbolique en Afrique. Non, Surtout Elias, que madame arrête ça. Surtout que madame sait combien on a remis à la belle-mère. Non, mais attendez. Alors, bonjour à vous. Normalement, c'est le monsieur qui doit définir ce que sa maman doit acheter comme cadeau. Voilà. Là, il a mal fait. De la part de monsieur Amissou depuis la Mauritanie. Merci beaucoup à vous. Alors, un sage couché voit loin qu'un jeune debout. Écoutez Bachana et recevez instruction de lui, car Elias a des idées de novelas. C'est Joël depuis Tomblé. Merci Joël. Merci. Il m'a lancé une bombe. Bonjour Nectar. Bonjour. Le monsieur a eu confiance en sa maman. C'est la maman qui a trahi son enfant auprès de sa belle famille. Peut-être qu'elle a pensé faire cadeau aux petits-enfants et non à la belle famille. Sinon, dire faire cadeau à la belle famille, ça dit beaucoup de choses. Confier un tel programme à sa maman, c'est absolument raisonnable. Monsieur Kani, depuis Adétikopé. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va. Mon papa nous a toujours dit qu'un cadeau est un cadeau, même si c'est un crayon de 25 francs. De la part de Marie depuis Cara. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Ça dépend Bonjour. de qui fait ce cadeau aussi. Non. Et puis ça dépend de Je celui qui crois doit que le recevoir monsieur le cadeau. a agi de manière que la maman pouvait gérer les choses et peut-être que la maman est commerçante. C'est la maman qui n'a pas bien agi. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que le monsieur doit faire? Est-ce qu'il doit remettre peut-être de l'argent rapidement à sa femme pour qu'elle complète? Non, mais pourquoi? C'est possible, hein? Pourquoi non? C'est possible. Il faut que la femme comprenne, en fait. Non, il faut que la femme comprenne quoi? Non. Je n'accepte pas. La femme ne doit pas Peut-être aussi comprendre. que le monsieur a voulu... Peut-être aussi que le monsieur a voulu que sa belle famille
apprécie sa maman. pense que c'est la maman, ces cadeaux viennent de la maman. Oui, mais moi, je ne... Mais elle a mal agi. Pourquoi vous accusez? Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi la nature du cadeau vous fait mal? Le cadeau... On a ce message qui dit, alors, Elias, il tu faut vas venir me faire m'offrir un porc que je ne vais pas prendre. Ah oui, je comprends là. Je Un comprends cadeau, là. c'est un cadeau, oui, mais je comprends. il faut Pour vous, savoir refuser un comment cadeau pour aussi. vous, par rapport à Pourquoi est-ce que votre vous obédience, comprenez? par rapport à votre religion, je comprends. Pourquoi est-ce que vous dites que par vous exemple, comprenez? lorsque vous nous dites Parce sur ce qu'il est plateau, je vais te bénir, nous tous on fait... Oh. Ouais. Pourquoi? Parce que bon... On est fatigué d'être flatté. Non, vous avez refusé de croire Non, on en n'a la pas connexion refusé. divine. Avec toutes les histoires qu'on a eues. Toutes les histoires qu'on a eues avec un bobo. Elias va te donner... on va se Non. Alors, bonjour, monsieur Ataï, c'est son problème. Il veut faire un cadeau à sa belle famille. Il faut que sa femme travaille avec sa maman. Sa maman a même trop fait. Cela lui apprendra. L'intention est là, mais l'exécution, non. C'est la belle famille. Il ne faut pas se faire ridiculiser. Très bien. Pourquoi vous parlez de ridiculiser? Bonjour, Nectar. Certains hommes ne sont pas responsables ou peut-être ils sont avares. Certains hommes, pour faire cadeau à leur femme, ils doivent consulter leur mère. Que les hommes apprennent à être responsables. Alors, bonjour à vous tous. Je m'appelle Bachana Ashraf depuis Balumé. Pourquoi Bachana? La congrégation des Bachana. Ça grandit. C'est son réveil. Bonjour. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Ce problème est très sérieux. Je crois qu'il vaut mieux ne pas donner de cadeaux et laisser pour l'année prochaine. Pourquoi? C'est comme si le cadeau est déjà donné. Ah, voilà. Non, c'est pas donné, c'est acheté. C'est chez la dame. Ah, ok. La belle famille n'a pas encore reçu, c'est la femme qui est fâchée. La Elle femme vient à la maison. Non, Voilà. mais dites-moi pourquoi la femme est fâchée au juste. Je veux comprendre. Pourquoi elle est Elias, fâchée? non, Elias. Non, mais attends. dites. Là, Elle je est suis fâchée. C'est quand même. la nature du On ne peut cadeau pas te donner 50 qui 000. énerve la femme. Ouais. 50 000, tu peux pas, on peut pas dire, c'est comme tu vas offrir des diétés de 5 5 là. kilos. Attends. Avec même popcorn. si c'est un sac de riz Oui, de et vous 25 kilos, partagez. Avec tu achètes 5 coques Goliath. Dedans, tu auras 5 petits sacs de 5 kilos que tu peux donner. Tu seras honoré. Moi, je pense que la seule erreur du monsieur là, c'est de ne pas préciser le cadeau que la maman devra offrir. On est Oui. d'accord. Ça, on est d'accord dessus. Mais On non, est d'accord. moi, Pourquoi la question... maman paye Que du la thé, maman du a à popcorn? payer là, je suis Ok, d'accord, je suis totalement d'accord. d'accord. Mais maintenant, le reste de l'argent est où? Bah, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Mais parce attends. qu'on n'est pas allé au marché avec elle pour savoir combien le GT a coûté. Merci, Elias. On est d'accord. Parce merci, que, merci. attendez, il y a le maïs de popcorn. Il y a le maïs de popcorn. C'est pas 200 le maïs de Ah, popcorn. que 200. Et moi, on a dit que... Elias, 50 000, Elias. un petit sachet de popcorn là, ça coûte combien sur le marché? 200 attachés. À partir de D'un 500, petit comme non, ça. ce n'est plus à 200. Moi, je dis, C'est à vous savez, partir de 100 francs. Non, maintenant, c'est je à dis, partir de 500. la patate douce, je reviens dessus parce que c'est ça l'élément De important. toute façon, les 50 000, le cadeau là n'équivaut pas aux 50 000 là. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Donc, autant soit demander à ce que le reliquat puisse constituer autre chose pour rajouter. Lolika, Mais elle a bien dit non. attends, je suis sûre que dans les 50 000, 10 000 n'ont pas été utilisés. Peut-être 15 000 ou 10 000. Elle a bien dit non. 35 000 ou 30 000. Quoi. Les Québécois. D'accord. Bon, monsieur, moi, parce que là, je crois qu'on n'aurait pas trouvé de solution. Moi, il faut juste que madame comprenne. Il faut que, non pas madame Non, mais comprenne, madame doit mais comprendre. peut-être si monsieur peut arranger la situation, En faisant remettre madame dans l'équation, c'est-à-dire en lui donnant quelque chose pour pouvoir sauver l'honneur. Peut-être que l'argent, peut-être que je ne sais pas, donc, ou bien il faut laisser. N'envoyez pas ce cadeau là. Oui, n'envoyez pas. Il faut, ou prenez N'envoyez pas ça, ce cadeau. prenez les GT, gardez-les, dites à madame d'inviter sa famille pour venir à un goûter. Oui. Vous faites frire les Ça GT, aussi, c'est vous bon. faites accompagner de plusieurs choses et ça fait un repas de famille et tout le monde est content. Je pense que c'est pour mieux. la fête, c'est extraordinaire. Alors, on a... Bonjour, Nectar, un cadeau reste un cadeau, mais l'espèce ne reflète pas vraiment la valeur de la liquidité débloquée. De toute façon, c'est le fils qui se plaint et non la belle famille. David Larré depuis le Grand Kwenjala. Elias, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, s'il vous plaît. Bien appliqué. 3 fois bien appliqué. S'il te plaît, descends-nous l'eau, pardon. Mais après l'appel, reçoit le coup. Ah, voilà. Alors, bonjour, Nectar. Bonjour. À mon avis, le monsieur n'est pas clair.
de savoir s'il a demandé à sa maman d'emmener ce qu'il lui a demandé avant, bien c'est arrivé chez sa belle famille qui constate que c'est ce qu'elle a payé. À Tia, Mosé de Kara, à Pia. Alors, il dit qu'il a, maman a acheté, elle a mis les choses dans un sac de Bafana. Et elle a amené ça à la femme pour aller donner à la belle famille. C'est la femme de monsieur qui a ouvert pour voir les cadeaux et qui s'énerve, mais il dit que chez lui maintenant c'est le feu parce que madame est dans tous ses états. Donc la nature du cadeau en fait ne sied pas à la dame. Oui. Et puis on a remis le cadeau à la femme d'aller remettre à la belle famille. Bah, tu voudrais quoi? Pourquoi est-ce que la maman n'amène pas le cadeau à la belle famille? Non, si la maman veut. C'est pas les consignes données par le jeune marié, le monsieur. Moi je pense pas que c'est bien. C'est bien. Vous pensez quoi finalement? Si c'est la femme qui devait amener le cadeau, il faut que la femme achète les cadeaux pour amener. À sa propre famille? Oui. Non. Non, monsieur Honda. Bon, moi je pense que la solution donnée par Madame Aïcha est bien. Ce genre de cadeau et tu nous diras la suite. Quoi? Oui, pour la belle famille. Non, même pas la belle famille, laissez Elias. Moi. Nous deux. Voilà, nous deux, on espère demain vous voir arriver avec 5 tubercules de Non, patates une douces. tubercule. D'igname, pour vous deux. Carrément. Une seule tubercule à partager entre Sandra et moi. Bon, ça vous gérez. Mais vous allez venir avec une tubercule. Je viens avec une tubercule d'igname pour demain. Je ne sais pas qui va s'en charger ou si vous divisez ça en deux ou pas. Mais demain, je vous l'offre. C'est un cadeau. Mais finalement, tel que Mme Aïcha l'a dit, que le monsieur invite la belle famille chez eux, ils organisent ça ensemble, un repas. Et puis, oui, ce n'est pas l'idée, mais l'idée est faussée. Donc, du coup, pour arranger... Et on ne va pas jeter l'argent par la fenêtre aussi. Ils peuvent arranger. Non, comment ils vont arranger? Ils peuvent arranger. Soit vous ne faites plus de cadeaux. Oui, ne faites plus de cadeaux et condensez tout ça là pour faire un repas de famille. Un repas de famille, c'est ça. Voilà, et c'est tout. Essayez de calmer madame et qu'elle comprenne maman aussi. Peut-être que maman avait d'autres prérogatives, on ne sait jamais. S'il peut trouver aussi de l'argent donné à madame d'aller faire... Non. Le maïs là, avec le maïs on fait les pop-corn. Oui, maïs chaud. Oui, bien sûr. Oh. Le maïs là qui est versé sur le marché. Non, mais en même temps... D'accord, alors merci infiniment pour ce que vous venez de nous dire, monsieur. Je ne sais pas du tout comment ça va se faire, mais calmez d'abord madame et puis... Vous excusez chez madame. Excusez. Vraiment. Oui. Parce que madame a voulu le faire, il a dit non, laisse. Et il a confié ça à sa maman. Donc voilà. Et beaucoup de courage aussi. Hein. Et c'est vrai que, comme nous le disons, un cadeau reste un cadeau. On ne refuse pas un cadeau. Il faut apprécier la valeur d'un cadeau. Mais les circonstances précises sont un peu délicates. Il va falloir les gérer autrement. Allez, merci infiniment. On va aller au jingle et juste derrière, nous allons retrouver M. Elias Ataï. Alors, avant qu'on... Alors, on a Bonjour Nectar, que l'homme remette une nouvelle somme à sa femme. Elle seule connaît le vrai goût de sa famille. Peut-être qu'on attend d'elle quelque chose qu'elle doit faire obligatoirement. Ah oui, c'est vrai aussi. De la part de Suzanne depuis Socodé. C'est compliqué cette histoire. Hein. Bon. Tout le monde a tort et tout le monde a raison, on va le dire comme ça. Selon moi, ça dépend de la localité où se trouve la belle famille. Le côté qui est mal est que c'est cadeau de fin d'année. Oui, c'est vrai, c'est cadeau de fin d'année. Donc, ça fait quoi, cadeau de fin d'année? Non, mais Elias Ataï. Non, je veux juste comprendre parce que c'est comme si moi, ce que je remarque, c'est comme si il y a un prototype de le de cadeau. 1er janvier, voici ce qui va se passer. Dites-moi. Sandra, Bachana. 1000 francs. 1000 francs. 2000. Ah, oui. JT, 1000 francs. C'est ça, on va t'offrir. Ben, faites-le. Moi, je vais prendre. J'adore Koukouli. Quand on vient se coder, il y a une dame qui vend ce Koukouli là-bas.
je prendrai ça volontiers. Je vous dis, il n'y a pas de prototype de cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Le problème, c'est que on adore justement votre moitié. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause d'elle, en fait. S'il ne tenait qu'à vous, oh mon Dieu. Offrez tout ce que vous voulez, moi je les prendrai. Et je le prendrai avec cœur joie parce que je verrai derrière, en fait, l'intention, l'effort que vous avez fourni. Et pourquoi vous ne nous offrez pas de cadeaux? Moi, j'ai des projets sur vous. J'ai des projets de cadeaux. Ça fait 4 ans que tu dis ça. On ne veut pas déballer les choses en direct. En tout cas, on ne va rien déballer du tout. On a ce message qui dit, Elias, vraiment, c'est un cas. Elias, c'est un cas, je vous assure. C'est vrai. C'est vrai que bonjour Nectar, juste pour vous dire que vous êtes waouh sur le plateau. Bonne émission à vous, Honoré depuis les Bassito. Merci infiniment. Honoré. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je refuse de faire des cadeaux à ma belle famille. OK. Parce que les choses se sont très mal passées lors de la cérémonie de la dot. Il faut régler ça. Hein? Il faut régler ça. La belle famille est importante, hein, très, très importante. C'est pas une raison. La réconciliation. Oui. 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 Beaucoup, il faut s'entendre bien avec. Et puis, vous savez, on en a parlé il y a de cela quelques jours. La fin d'année est propice pour régler les dissensions familiales. Il faut demander pardon. Même si, comme je crois Batiana nous l'a dit, même si la personne, c'est la personne qui a tort, vous allez vers la personne. Quoi. C'est important, très important. Il ne faut pas garder rancune, c'est pas bien. Ça donne des maladies après. N'est-ce pas? Bien. Alors, M. Altaï est très rancunier. Sinon, les gens ne vont pas écrire pour dire que vous êtes le chouchou et puis vous allez crier, sauter pour dire non, 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 non. Non, mais moi, pourquoi je le dis parce que vous m'avez renié en direct en tant que fils. Vous vous souvenez, vous avez dit... Mais c'est vieux. Vous avez dit... J'ai demandé pardon après. Et moi, je tiens ça. J'ai dit... Après, et après, vous avez obligé que je puisse m'agenouiller là en direct. Je l'ai fait, moi. Vous savez, j'ai été... Mais moi, je fais des... Si on t'a renié, c'est l'occasion de se rattraper. Chercher... à nouveau l'amour, c'est ça. Mais oui, l'amour de votre mère. Mais ma mère ne me veut plus, en fait. Non, mais à toi de te battre. Non, mais elle a dit, monsieur Wanda, taisez-vous. Ne lâche pas, il faut te battre. Je vous aime, mais taisez-vous. Non, vous savez, la maman ne me veut plus. Oui, mais il faut te battre quand même pour ça veut dire gagner que vous-même, ça vous son arrange, amour. En fait. Donc, on a compris. Sandra et moi, Oh! C'est-à-dire, pourquoi vous voulez dire ça? Bonjour, ma belle Alice. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Chez vous? Ça va magnifique aussi. D'accord. Cadeau ou pas cadeau? Cadeau. 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 Il suffit de voir son visage, vous voyez cadeau, c'est clair. Parce mais il faut des rajouts, je précise. Comment ça, des rajouts? Si dans le contexte actuel, je pense que, comme vous l'avez déjà énuméré, si le monsieur peut, il faut qu'il rajoute. L'argent de nos jours, peut-être qu'il n'a prévu que les 50 000 là pour cette fin d'année. Il est obligé. Non, comment il est obligé? S'il a les moyens, au cas contraire, comme vous l'avez dit, un repas en famille et puis inviter la belle famille, je crois que c'est mieux. OK, au cas où il doit faire ajout, comment ça se fait? Il donne l'argent à sa femme, c'est ça? Oui. Et la femme va aller acheter d'autres choses. Je ne vais pas me prononcer, parce que si je me prononce encore, vous allez dire c'est toujours moi, j'exagère, j'ai des histoires à dormir debout. Et les téléspectateurs vont écrire, vont dire Elias, combien de fois je t'ai appelé, des choses comme ça. Je vais me taire, donc je ne vais rien dire. Oui, même si j'ai des choses à dire. Hein. Il ne veut plus être un cas. Ah, j'ai des choses à dire. Des rajouts comme la viande, parce que c'est pas tout le monde qui mange la viande tout le temps. Il y a des viande. Oui, en fin d'année, on peut acheter des poules Goliath, comme des poules Goliath, des dindes, tout ça là, et l'offrir, peut-être si on veut le faire ainsi, et acheter des sacs de riz. Et ça permettra de faire la fête à la maison plutôt que les pop-corn et puis les histoires, les autres histoires là. Moi, je sais que Elias. Vous êtes en train de minimiser les pop-corn. Non, c'est pas minimiser. Je me sens mal parce que je me sens vraiment touché, offusqué. Vous savez, l'amour que j'ai pour les pop-corn est grand. C'est tout comme je vais faire un cadeau. Popcorn, s'il vous plaît. C'est tout comme je vais faire un cadeau à ma belle famille. Je vais faire un cadeau à ma belle famille pour bien fêter. Je propose acheter un mouton et je vais acheter un mouton très, très, très chétif qui a maigri. Avec
Quoi? Non, il y a... Attention. Comment tu peux dire? Avec un œil éteint. Ça veut dire Attention. non. Attendez. Alors, on va même pas revenir sur ça. Non, mais... Elias, On va pas c'est revenir bon. sur ça. Alors, quelqu'un dit, on peut offrir des forfaits de crédit de communication comme cadeau de fin d'année. Ah, belle fille. À qui? Oui. Oui, À la belle bon, ça famille. dépend. Oui. Ah, vous trouvez ça bon? Là, Non, ça ça dépend. dépend. Mais ça Mais dépend. Attention, J'ai non, dit 500. attendez, vous n'allez pas acheter forfait 200. Non. Tu vas pas faire forfait de crédit 200 pour dire je te fais cadeau Tu de veux fin faire d'année. faire 20 000, bien 5 000. Attendez, moi déjà l'idée de forfait, je suis pas d'accord. Ah, Ouais, C'est je suis vous pas qui d'accord. validez. Non, ouais, je suis Donc, pas d'accord. si vous voulez qu'on valide, on y va. Bon, Ça forfait dépend, 200, ça ça dépend. passe aussi. Parce que forfait, c'est forfait. Non. Forfait, là. Cadeau, forfait, ça dépend de la valeur De la valeur. et à qui vous l'offrez. Alors, Eh vous ouais. pouvez, il faut offrir, oui, pas 200, mais il faut offrir quelque chose de conséquent. Ça C'est-à-dire? permettra à la personne de vous appeler pour vous souhaiter bonne fin d'année, tout ce qu'on fait comme salutation le 31 ou le 1er. Alors, oui, Monsieur Ataï, nous sommes avec vous pour une pensée édifiante. Bizarrement, ça parle aussi de famille. Donc, c'est une belle coïncidence. Je pense qu'on pourra rapidement en parler. C'est en anglais. J'adore l'anglais. Alors, some families are successful not because they are rich, but because they support one another. Voilà. Some families are successful not because they are rich, but because they support one another. Voilà la petite pensée, la petite phrase, toute petite et toute simple qu'on a pour vous ce matin. Ça parlera de richesse, de famille, de richesse et d'entraide, de soutien des uns des autres. Donc voilà, je sais qu'on va beaucoup parler parce que c'est très simple. Juste, on va peut-être expliquer, vous laisser glisser un petit mot chacun rapidement. Est-ce que vous pensez réellement que la richesse se définit plus par l'entraide, par la cohésion, par l'amour qu'il y a dans une famille ou par autre chose? Je voudrais juste qu'on puisse balancer un mot rapidement. Alors, peut-être traduire en français déjà. Plusieurs fois, où certaines familles réussissent, pas parce qu'elles sont riches, mais parce qu'elles se supportent les uns les autres. Voilà. D'accord. Certaines familles réussissent pas parce qu'elles sont riches, mais parce qu'elles s'entraident. Enfin, elles se supportent, elles se soutiennent les unes les autres. Ouais. D'accord. Wanda, Bon, si moi je prends la famille de Serena Williams, je prends le papa qui les a soutenus avec sa sœur. Si je prends la famille des Rothschild dans le domaine financier, tout ça, ils se sont soutenus. C'est une seule personne qui a eu l'idée peut-être d'installer leur empire financier, mais ils se sont soutenus. Et puis aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs familles. Quand tu as la vision et que la vision ne sied pas avec la vision de ton frère, il ne te soutient pas. Alors que quand on se soutient, ça permet à ce que nous puissions améliorer et évoluer ensemble. Parce que dans une famille, Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. C'est une personne qui a la vision et les autres l'accompagnent. Vous voyez, les autres l'accompagnent, soutiennent cette personne pour pouvoir faire éclore la lumière qui est dans cette famille. Donc, c'est ce que moi, je pense, en fait. D'accord. Batiana? Soutien. Oui, il y a... Est-ce que tu es d'accord avec la pensée? Oui. C'est en se soutenant que vous allez arriver. C'est pour ça qu'on dit souvent l'union fait la force. Mais il y a certaines personnes, dans certaines familles, quand tu fais un projet, et maintenant, pour t'aider, il va vouloir modifier ton projet pour que ce soit dans son sens, quoi. Si tu refuses, il ne le fera pas. C'est ça. Tout ça, là, ce n'est pas du tout bon. J'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai conçu quelque chose. Je sais que ça va marcher à presque 80%. Maintenant, j'arrive chez toi. Toi, tu modifies. Tu m'amènes, tu changes le sens de mon projet. Du coup, je ne serai pas sûr de réussir ça. Et si je refuse, tu fais... Et puis, les gens doivent savoir quelque chose. Qu'on veille ou pas,
lorsque tu es dans un milieu, Dieu te bénit, il te donne une richesse. De l'argent, par exemple. Ce n'est pas parce que tu es plus beau, ni tu es plus intelligent. Dieu ne va pas donner à tout le monde dans ce milieu-là. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais il t'a choisi pour mettre à l'aise ton entourage. Mais nous, on ne comprend pas ça comme ça. On devient égoïste. Hein. On devient égoïste. On met tout le monde sous notre pied. Ce n'est pas du tout bon. Il y a deux facteurs, moi je dirais, par rapport à ce que l'oncle a dit, par rapport à ceux qui sont riches et peut-être refusent d'aider. Il y a des gens qui ont été déçus. Il y a des histoires qu'on connaît et qu'on maîtrise et on sait quand même que certaines personnes ne rendent pas bien les pièces en retour. Parce que la personne vous fait du bien en retour, ben, comment vous réagissez, et qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Il y en a qui ont donné et après ça leur a apporté je ne sais quoi, malédiction et tout ça. Donc il y a beaucoup de raisons. Mais en même temps, ce ne sont pas des raisons qui doivent nous empêcher d'aider. Quand on doit parler de soutien, l'idée m'est venue, c'est quand on va s'entraider en famille, que ce soit sincère, que ce ne soit pas du faux. Quand on lance un business en entrepreneuriat, je ne sais quoi, et quand il me voit, ce n'est pas à moi d'acheter tellement de bons, tellement de crédits, que finalement, lui, il va faire faillite dans l'histoire. C'est plutôt à moi, qui suis le frère, direct ou pas, c'est à moi plutôt de l'encourager financièrement, d'investir en ce qu'il fait. Et bien, malheureusement, dans notre contexte, c'est le frère ou les frères, c'est-à-dire des gens proches. Des proches, qui vont tout faire pour t'enfoncer, en fait. Et tu vois, c'est eux qui vont t'inviter, qui ne te donnent rien presque. Moi, c'est eux qui te disent, donc, des frères, des sœurs, si. Donc, c'est très important qu'on puisse comprendre cela. Et en même temps, la phrase, elle est tellement simple. On dit some families, pas toutes les familles aussi. Hein. Parce qu'il y a des familles, voilà, elles ne se soutiennent pas forcément, mais qui réussissent. J'ai un exemple pour ce que vous avez dit. Sur un temps, j'étais dans le domaine des compléments alimentaires. Okay. Et il y a une sœur, une parenté, qui avait besoin d'un de nos produits. Et je lui ai dit, ça se vend à tel prix, je vais te vendre ça. Il dit, oh, comment? Toi, tu es de ma famille, tu veux me vendre? Je lui ai dit, moi, je fais le business, toi, tu me dis de te donner. Et si je te donne, mon business évolue ou bien ça va s'arrêter. Je vais faire pour compenser l'argent là. Donc, ce sont des mentalités à proscrire. Ce n'est pas une bonne chose en fait. Oui. C'est grave. Et là, quand vous allez dire non, que la personne doit vous donner tel montant ou payer le service, cette personne va être remontée, va comprendre en fait tout ce que c'est. vrai qu'on se soutient en famille, d'accord, mais encourager aussi les frères, encourager les sœurs, c'est très important. C'est clair. Donc, je pense que la pensée, elle est toute simple, comme l'a dit, pour atteindre le succès que nous voulons, la réussite que nous voulons pour notre famille. Acceptons-nous les uns les autres et investissons dans les business de nos frères et de nos sœurs pour que ça puisse avancer. Ne faisons pas tout pour éteindre les lumières ou pour empêcher l'autre d'avancer dans la famille. Voilà. Tu voulais envoyer une participation? Bon, déjà, c'est une très belle pensée, mais elle est paradoxale. Parce que qu'est-ce que nous disons par la famille? Est-ce la famille biologique? Est-ce la famille comme ça? Parce que nous avons de ces personnes qui ne sont même pas nos familles, mais qui sont nos familles. Et il y a cette cohésion sur tout le plan qui nous relie. Moi, je dis, quand Ilyes a mis la pensée, j'avais pensé à... Récemment, j'avais notre Benjamin qui traversait un moment. Je retourne vers cette qualité d'observation et d'écoute. C'est vrai, elle va au boulot, mais je la sentais un peu dépressive jusqu'à ce qu'on ne parle. Pour la soutenir, j'ai essayé de lui confier quelque chose et aujourd'hui, ça marche pour elle. Au départ, j'avais misé sur un truc de prêt, mais après, j'ai dit, quand elle est venue me faire les comptes rendus, je lui ai dit non, garde pour multiplier. En fait, on a nos manières de soutenir. Maintenant, pour finir, pour voir, quand on parle de succès, quand vous arrivez à réussir et à faire réussir les autres, c'est pas le fait, parce que la société aussi nous met tellement de contraintes que des fois on a peur. Et ça fait que tu es là,
Moi, je dis, j'aime voir tout le monde réussir. Oh, yeah. Rester seul et réussir et puis ordonner les autres, moi, ce n'est pas mon point de vue. C'est ça. C'est pas intéressant en plus. Alice? Okay. Pour moi, je dirais tout simplement, outre le soutien financier, le soutien moral est très, très important. Oui, parce que dans tous les projets, il peut arriver, ou bien il y a des hauts et des bas. Parfois, tu n'as pas envie de continuer. Ou bien tu te sens tellement abattu, les portes sont fermées devant toi. Il suffit juste d'un proche à côté qui te dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, je suis avec toi, tu peux le faire. Fais ceci ou cela et ça te donne plus de motivation. Et même mine de rien, peut-être que tu n'as pas un sou, bien sur un sou sur lequel un apport financier. Oui, sur lequel tu comptes pour avancer, mais peut-être juste l'apport de cette personne, les paroles de cette personne te motivent et sans savoir comment ça se fait, voilà, la situation se débloque devant toi. Et du coup, bon, moi, je trouve franchement que c'est très important le soutien moral et tout. Le soutien moral aussi, c'est vrai qu'on en parle. Hein. Et c'est vrai que la plupart du temps, on se dit, je compte sur Elias parce que Elias est à tel niveau. Je vais dire, Elias travaille à la télé. Forcément, Elias est riche. Ah, c'est vrai. Il va si je m'accroche à Elias, Elias va me financer pour que je puisse réussir mon projet. Ouais. C'est mon petit frère, donc obligatoirement, ça va aller. Mais en fait, comme on le dit, des fois, se soutenir, c'est que tu as ton idée, tu as ton projet et ça doit fonctionner. Mais tu n'as pas la science infuse. Il faut peut-être que juste lui qui te dise « asseyons-nous, tu sais ce que tu veux faire, c'est bien ». Mais si tu le prends du pôle nord pour aller vers le pôle sud, je crois que ça sera beaucoup mieux que si tu le prenais du pôle ouest pour aller au pôle est, comme tu l'as écrit. Même s'il ne t'apporte pas grand-chose, il t'a apporté sa sagesse, sa science, et après, tu retrouves la motivation pour réaliser. Ben, c'est une entraide, en fait. Donc, en tant qu'amis, famille et autres et tout ça, la plus grande richesse qu'on puisse posséder, ce sont les personnes qu'on aime et qui nous aiment. C'est comme ça, moi, je comprends la pensée. Parce qu'il y a plusieurs familles où les gens sont bien nantis, mais il n'y a pas une once d'amour, donc il n'y a rien. Oui. La personne même peut vouloir t'aider, mais ce n'est pas une véritable aide que la personne te donne. Elle va te dire, voilà, tiens, mais il y a autre chose derrière. Donc, la force la plus puissante d'une famille, c'est le lien, l'amour qui fait que vous êtes là les uns pour les autres. Quand l'autre a tel projet, on vient tous, on s'y jette tous. Il y a des familles qui se sont dit, on veut réussir, donc on fait une tontine. Et quand c'est le projet de temps, ben, c'est toi qui prends la tontine. Ah oui? Je trouve ça très belle. Hein, ben oui, mais pour que ça se fasse... Chez les Bamileki. Bon, pour que ça se fasse, en fait, il faut qu'il y ait une unité ou une union dans ces familles-là. C'est ça qui doit se faire, en fait. Parce que s'il n'y en a pas, ça va être un peu compliqué. Donc, apprenez à vous unir. Et puis, tout le monde ne sera pas uni aussi dans une famille. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a ceux qui se sentiront beaucoup plus proches de l'autre. Ben, quand vous savez ça, mettez-vous ensemble et puis faites tout pour évoluer. Vous avez cité de grandes familles loin là-bas. On a des familles ici chez nous au pays. La famille Ataï. C'est une bonne nouvelle. Tontine, en fait, Tontine, ici, je vais malheureusement éveiller. Et d'accord. Vous avez déjà fait une tontine dans votre vie? Oui, ça s'est mal passé. D'accord. Je ne payais pas. Ah ouais, je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux. Désolé, c'est une confession en direct. C'est pas bien. En fait, ce que j'ai fait... Non, est-ce qu'il a la tête de quelqu'un qui peut faire les tontines et les respecter? C'est-à-dire... ou bien c'est lui qui gardait, il a fait pour les autres. Je payais jusqu'à quelqu'un qui me l'autre. Ah, mon Dieu. Seigneur. Et on me demandait. Alors, après, oui, non, mais sérieusement... On m'a sorti du lot. Mais j'ai changé, hein. Depuis là, après, non, maintenant, dans l'équipe... Aujourd'hui, jamais. Je suis devenu un monsieur qui... Alors, on a bonjour à tous. Bonjour. C'est un bon thème, j'ai beaucoup aimé. Sinon, en Afrique, c'est difficile de s'entraider. Moi, j'ai souffert dans mes études, alors qu'il y a la famille qui pouvait m'aider.
Mais c'est là j'ai compris qu'il faut se battre. Et heureusement, grâce à mes efforts, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé par amour. Merci beaucoup pour le message. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, un succès explosif est important que l'être humain puisse combattre l'orgueil et l'envie afin que s'installe l'amour du prochain. Fadel depuis Sokodé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Honoré Pochole depuis Tchébébé. Hey, Tchébébé. C'est où? C'est déjà c'est au Togo. Faut savoir. Voilà. C'est pourquoi je ne veux pas dire n'importe quoi. Je sais que c'est entre Togo et Bassar. Bonjour à vous. Bonjour. Notre grand frère aîné a réussi. Et lorsque papa lui a demandé de payer mes études, il a dit à papa qu'il faisait un prêt. Il faisait un prêt pour... Un prêt. OK. Alors, jusqu'à mon master, il a demandé à papa qu'il était temps que papa le rembourse. Et papa lui demande comment il va rembourser. Il a dit à papa de lui donner l'un des terrains qui se trouve, voilà. Et il a pris le terrain. Oh, je comprends mieux. Pour compenser le Donc, prêt. il a investi dans son petit frère. Mais cet investissement Il est n'a un plus prêt. investi, en fait. Il a acheté le terrain à son père. Non, c'est un prêt, quoi. Mais comment quelqu'un... Bon. Non, il y a c'est des un gens prêt. comme ça. Il les a floués. Non, Oui. il n'a pas... Comment un prêt? Peut-être qu'il a... Oui, mais là, il dit peut-être que le papa a pris ça comme la blague. Non, ça, je c'est te pas dis- la blague. Non, hier, on en parlait, non? L'aîné de la famille, Lorsque elle a papa pris- n'a Non. plus d'issue, il va accepter. Il va accepter. Malgré lui. Mais comment tu vas faire un prêt à ton père? Oui, c'est ça. C'est Non, ça. mais les études de ton frère. C'est pas bien hein, ce qu'il a fait, mais en même temps, pas je bien. trouve ça. Je trouve, C'est pas j'ai bien. une leçon. Je tire une très belle leçon de cette histoire-là. Ouais, très belle leçon de cette histoire-là, parce que ce prêt a peut-être permis au petit frère d'être conscient et de bien travailler. Parce qu'il a une pression derrière. C'est pas bien, c'est toujours moi, des fois des choses bizarres, d'accord? Toi-même, tu sais. Non. C'est pas du tout bien. C'est Mais pas, c'est du pas tout bien. Ok, je me tais, je vais pas aller. Parce que le terrain, là, Le il papa- a lésé les autres. Le papa est honnête. Sinon, le papa devrait lui demander de lui rembourser aussi ce qu'il a investi pour L'éducation, ses études. investi et tout ça. Oui, c'est son devoir. Bon, Il c'est n'est vrai pas aussi obligé. que le père est obligé aussi. pas hein. obligé. Si Non, le il est père est obligé. obligé, Il est c'est un obligé, c'est son devoir. parent. Bien sûr Il que est obligé. quoi. vous, Il est ce que vous obligé. dites là, que vous dites, papa n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Papa n'est pas obligé. Si, c'est une obligation. La société veut qu'on L'enfant- dise qu'un père peut ne pas prendre soin de son enfant. C'est une Du irresponsabilité. moment où lui, il a refusé d'aider son papa à supporter son petit frère, ça devient... papa peut aussi lui dire que je n'étais pas obligé de financer tes études aussi. À la base, en tant que parent, lorsque nous mettons nos enfants au monde, je n'accouche pas de mon aîné en disant que mon aîné va venir prendre soin du cadet. hein. Oui, là. Non? Je suis responsable de tous mes enfants. Claire. Voilà. Donc, le papa, peut-être qu'il a eu un problème ou un souci, ou bien l'aîné a vite réussi, je ne sais pas. Et donc, l'aîné, par amour, doit aider son père et son frère, payer Oui, les études de oui. son frère. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que le papa, ce n'est pas son devoir de supporter ses enfants. Chez nous, on dit, quand tu manges dans un même plat avec quelqu'un, la pâte, et que la personne veut te dépasser en boule de pâte, prends la sauce, tu bois. Hein? Oui. Vous pouvez dire ça en thème, s'il vous plaît? Je pense que ça va être beaucoup plus. Arse clé nyodozi. Eliat, répète. Donc, il Nyodozi, c'est veut, la fin qui est il veut se montrer plus intelligent que son papa. Malheureusement. Papa aussi peut lui prouver que lui, il est plus intelligent que lui. Et ça. Papa avait le terrain. Si papa voulait vendre le terrain pour supporter l'enfant, Il aurait vendu. il l'aurait vendu. Bon, on ne sait pas trop les Ça, tenants, c'est les chantage. Il a fait aboutissants. chantage à son papa. Il a fait chantage à son papa.
Ce qu'on dira tout simplement, c'est, bon, l'essentiel, c'est que, comme l'a dit peut-être M. Ataï, vous ayez bien bossé, que vous aussi, vous allez réussir et rembourser papa. C'est clair. Voilà, c'est très important. Le petit frère sera obligé de rembourser papa. Sous le fait de la colère, il va bosser pour bien prouver mettre le papa. C'est ça. On a ce message qui dit, dans ma famille, lorsque ma mère travaillait dans une société et qu'elle gagnait, tout le monde l'appelait pour résoudre les problèmes de la famille. Après un temps, elle a perdu son emploi et elle a commencé une autre activité qui ne donne pas pour le moment. Dans le mois de novembre, lors d'une réunion familiale, ses frères et sœurs l'ont méprisée. Voilà. Certains même lui ont dit, si ton mariage ne t'arrange pas, quitte le foyer. Vraiment, l'Afrique est en train de perdre sa valeur, que les familles apprennent à se soutenir. Malheureusement, ce sont des réalités qui arrivent la plupart des fois. C'est pourquoi il y a plusieurs maintenant qui n'aiment plus aider. Et puis, vous voyez le tactique du grand frère. La tactique du grand frère qui veut emprunter de l'argent à son père. On ne sait pas dans quelle situation ils ont vécu et tout ça. Donc, il y a de ces faits qui poussent à pouvoir agir de cette manière. Parce que c'est que s'il donne son argent, l'argent va lui rapporter. C'est-à-dire, c'est quand il fait un investissement qu'il n'a pas de retour en même temps. C'est vrai qu'il investit dans l'éducation, mais c'est très plus tard peut-être qu'il va avoir le retour. Son boulot, hein. En tout cas, merci beaucoup. Essayons de cultiver l'amour et l'entraide, c'est très important. Hein. Comme on l'a dit, l'union fait la force et l'union permet de pouvoir évoluer, que ce soit soutien moral, physique, financier, apport d'idées. Faisons tout pour pouvoir élargir nos familles et les tentes de nos familles, c'est très important. Merci infiniment. Oui, élargir la tente de notre famille. Ah, la tente. Pas la tente T-A, la tente T-E-N-T-E. Ah, vous savez, tente, vous savez... Oui. Non, mais en même temps, j'ai raison. Hein. Parce que c'est comme, je disais, éto. Des trucs comme ça, tu vois, il y a des choses qui... Toutes mes excuses. Je veux réveiller votre fils, c'est possible? Oui, vous m'apportez 4, comment on dit, cuves de GT. Ça coûte pas cher. Ce n'est plus Je l'eau. crois qu'il y en a 50 dedans, non? Voilà. Wow. 2 d'igname, 3 poulets Goliath, un petit mouton. Une cérémonie. 5 dindes. 5 dindes Oui. et 2 canards. Ils ont encore. Pour voir si on peut t'accepter encore. Pour voir même. Ce n'est plus sûr. Pour faire avec. Pas encore sûr. Pour faire avec. Parce qu'il y a des... Vous, votre problème, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Hein. Vous nous avez tellement menti, blagué, déçu, qu'on a décidé de vous sortir de la famille. Donc, vous devez faire une cérémonie pour qu'on puisse réétudier le dossier et vous réintégrer. Voilà. Alice a confiance. Avec Alice n'a pas confiance. On va au jingle et juste derrière, nous allons donc nous retrouver pour parler justement de tout ce qui concerne les allergies cutanées avec notre belle Sandra dans Pépite Beauté. Alors, on parle justement de Pépite Beauté aujourd'hui. Tu l'as dit, on va parler des allergies cutanées. Oui. Déjà, tu l'as dit, cutanées, c'est tout ce qui concerne la peau. Oui. On parle de cutanées quand il s'agit de la peau. Donc, les allergies, normalement, ce sont des hypersensibilités que l'on ressent au niveau de la peau. La plupart des temps, nous les ressentons, mais des fois, on ne fait pas attention pour savoir que c'est une allergie. Chez certaines personnes, c'est quotidien. Chez d'autres, c'est temporaire. Chez d'autres encore, c'est une fois passant. Mais on ne se rend pas compte. Maintenant, à force de négliger ou de ne pas tenir compte, fait que des fois, ça devient... récurrent. Oui, ça devient récurrent et ça devient une maladie un peu... On ne va même pas les appeler maladie, mais ça devient une chronique cutanée au niveau de la peau. Donc, ce sont tout ce que nous remarquons de manière rare ou de manière fréquente qui concerne la peau, qui sont des allergies. Aujourd'hui, nous parlons de l'harmattan. C'est vrai qu'avec l'harmattan, comme tu l'as dit à l'entame, donne des allergies de diverses manières. Mais moi, comme c'est dans le bien-être et Pépite Beauté, nous voulons attaquer la peau comme on est dans le sujet de la peau. Nous parlons d'allergies en tout moment.
Nous avons des allergies qui sont un peu psychologiques à certaines personnes. Exemple de toutes ces personnes qui, quand il pleut et vous avez contact avec la boue, les larves et autres, on commence pas à faire des allergies sans se tenir compte. Maintenant, ces allergies se traduisent des fois par le fait d'avoir des irritations, des démangeaisons, mais on ne se rend pas compte. Et il y a ces personnes qui sont des personnes qui sont allergiques, c'est-à-dire tout le temps, c'est les allergies, mais on ne se rend toujours pas compte. Donc, c'est de tout ça là nous allons déballer. Des gens qui sont allergiques à chaque fois. Oui. Oui, il y a des gens qui sont allergiques à tout. Hein. À tout. À tout. Il y en a qui sont allergiques à l'eau froide, mais ne se sont jamais rendus compte que c'est l'eau froide, qui fait que j'ai la peau qui me gratte. C'est lors des consultations ou entretiens que nous demandons toujours de savoir. C'est des personnes, quand vous ne savez pas leur proposer certains produits, vous allez gâter l'affaire et ça va vous faire la mauvaise publicité. Puisque c'est des personnes même qui ne se rendent pas compte. C'est à vous de les éclairer. C'est pour ça que vous avez une peau très allergique. On ne se lève pas à tout moment pour utiliser n'importe quoi, n'importe quand. Actuellement, c'est l'harmattan. Et beaucoup sont en train de développer les allergies sans savoir que c'est l'allergie due à l'harmattan. Alors, c'est un peu comme quand il y a, désolé, quand on a la période intense de chaleur où on a les boubouilles. Très bien. C'est ça, hein? C'est ça. Okay. Comment ça se fait avec l'harmattan? Je n'ai pas compris. C'est le fait que le vent aussi. soit sec qui provoque... Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. Quand nous avons une modification climatique, la peau subit. Okay. La peau subit les modifications climatiques. Maintenant, les allergies peuvent être dues aux boutons. Les allergies peuvent venir par les boutons. C'est-à-dire, en cette période, il y a certains qui commencent à développer les boutons en temps, boutons wanamiasan. C'est l'harmattan qui a causé cette allergie. Chez d'autres personnes, on commence par gratter la peau. On commence par se gratter. C'est l'harmattan. Parce qu'autrefois, vous n'aviez pas ces effets. Mais à cause de l'harmattan, vous avez commencé par développer. Mais beaucoup ne se rendent pas compte. Et ça devient des fois un petit souci où on peut prendre quelque chose pour calmer et ça ne se calme pas. C'est le temps qui a changé, donc il est important de changer les pommades, comme on l'avait dit à l'entame précédemment. Alors, est-ce que le fait aussi, désolé pour ce que je vais dire, mais nous tous on sait que c'est une réalité, l'harmattan est là, et ce qui déjà, de base, c'était peut-être une fois par jour, qu'est-ce qui se lavait. Désormais, il voit la douche, il salue la douche. Bien, de loin. Il verse. C'est que il jette l'eau et il court, il sort. Est-ce que le fait d'avoir cette, comment je vais dire, ce mal entretien-là ne peut pas créer des allergies? Pas que c'est le temps en lui-même, mais c'est parce que c'est le temps et vous ne faites rien pour votre peau, donc vous avez des allergies. Déjà, quand on ne se lave pas bien et on ne se lave pas... Non, en fait... Non, Elias, tu as quoi? Non. Non, mais... Quand vous avez dit... Je te regarde. Exactement. Quand vous avez dit, déjà, quand on se lave pas bien, elle m'a regardé comme ça. Non. C'est comme vous me dites, yo, bro, on te parle. Non, même pas. C'est lui qui parle souvent selon la douche, en fait. Donc, c'est ce que je... Ah, non, ça va, madame Aïcha. Donc, Maman déjà, Aïcha. quand on se lave pas bien, on ne s'hydrate pas bien, la peau est exposée aux allergies. Sauf qu'on ne peut pas déterminer quelle allergie. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'allergie face à l'harmattan. Je ne parle pas de l'allergie cutanée en général. Je parle précisément de l'allergie face à l'harmattan. Donc, on ne pourra pas répondre à cette question. Alors, on peut répondre. Quand je rentre dans une douche ou un WC mal entretenu, mon allergie se manifeste. C'est ce que je dis. Là, c'est psychologique. Ah. Est-ce que ça, c'est psychologique? Oui. Parce qu'on est dans le même cas. Hein. Oui, il y a plein de cas. Moi, je ne supporte pas non plus les carreaux sales. Oui. Dès que le carreau est sale, je commence par me gratter. Mais moi, je me gratte, par exemple, les mollets. Ça commence par me gratter et ça crée même encore d'autres choses. Oui. Chez certains, les menstrues. Oui, c'est-à-dire le début ou l'arrivée des menstrues
donne des allergies. OK. Oui. Donc, avec de douche, tu sais, celle-là... oui, donc, chez certains, ça ne leur dit rien, mais chez certains... Non, est-ce qu'il y a des... Tout, je crois que c'est... Nous, on rentre. Non, toi, tu ne peux pas rentrer. Il y en a qui rentrent, ça ne leur dit rien. Oui, les endroits... Je voulais dire quelque chose, mais mon frère risque de me battre quand je vais rentrer à la maison. Faut pas. Pense au bien de la famille. Juste pour dire, quand on était petit, pour dire, bon, on se douchait dans la cour et tout. Souvent, on met juste une pierre et on se douche là-dessus. Du coup, arrivé un moment, il y avait les boues, c'était vert. Oui, tout autour. Les larves. En ce temps, quoi, il avait 4 ans et tout. Donc, pas les laves, hein, il y avait c'est juste des verdâtres. Ouais, la moisissure. Donc, quand on se douche... Il s'amuse dedans. Justement. Il s'amuse pas dans la boue, mais il peut rester des heures, sauter sous l'eau, mettre l'eau sur... Et ça ne lui dit rien. Ça lui dit rien. Oui. Mais au même moment, moi, à cet âge, j'avais quoi? J'avais 6 ans. Oui. Moi, ça me grattait. C'est ça. Donc, pour dire... C'est ça. Big up à ton bro. Donc, voilà un peu pour dire... Moi, je pense que... ça ne dit rien. Si tu permets, vas-y, on est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ne nettoient pas leur douche? Nous, si fionnons tout le temps, on va me dire non. Hein? Non, Bon. Quand je vous dis ici qu'il faut aussi entretenir la douche, normalement, on finit de se laver, on entretient en même temps. Il faut laver en même temps. Il y a des douches qui sont inentretenables. Mais non, arrêtez. Madame Non. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des vrai. douches qui sont inentretenables. Il n'a qu'à s'expliquer. Tu vois, ton nez dans les hauts. Il est blanc, hein? Il y a des cafards, des geckos qui vous visitent à chaque fois. Ce n'est pas vrai. Qui font des passages. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce que je veux dire, dire, tu peux l'entretenir. C'est qu'il y a des douches. Tu peux entretenir, Elias. Il n'y a rien là-bas. Ce que vous dites là n'a aucun sens. J'ai aussi vu une douche où c'est des clés. Tu peux entretenir. Comment vous dites ça? Tout s'entretient. Tout s'entretient, je vous en prie. Okay, franchement, il ne faut pas... Je retire ma phrase. Oui. Donc, du coup... Je ne parle plus. Ce genre d'allergie-là est différent, mais pas dans la manifestation, n'est-ce pas? Non, chez certains, ça se manifeste. Vous allez voir, la personne traîne des petits boutons qui ressemblent un peu aux bourbouilles, mais qui font gratter. Puisque les bourbouilles aussi font gratter. Donc, des fois, nous allons payer, fifions pas. C'est ça qu'on appelle les bourbouilles, fifions pas. Donc, des fois, nous allons prendre des produits qui ne sont pas adaptés à notre type de peau, qui ne sont pas adaptés aux problèmes cutanés, mais nous l'appliquons et ça crée encore d'autres problèmes. Alors, quand on a ces petits boutons-là et qu'on nous dit, j'ai entendu sur une radio la fois dernière, il paraîtrait que, d'accord, on va peut-être prendre le micro, Sandra. Alors, il paraîtrait que quand on a ces allergies-là, c'est quelqu'un qui parlait sur une radio. Non, quelqu'un a dit qu'il faut utiliser les pommades mentholées et quelqu'un d'autre a dit qu'il faut se badigeonner de citron. Ah ouais? Du vinaigre également, j'en ai entendu parler. De la tête aux pieds, du citron? Qu'il faut se quand badigeonner vous grattez, c'est quand il y a des démangeaisons, ça vient calmer. Le citron ou du vinaigre vient calmer sur tout le corps les irritations. Mais quand vous grattez, que ça fait des plaies, attention à l'usage de citron et de vinaigre. C'est-à-dire, le cerveau est lié à la peau. C'est pour ça que quand une fourmi ou bien des insectes vous touchent, vous sentez en même temps et vous commencez par gratter et vous avez une satisfaction au niveau du cerveau. Donc, puisque le cerveau est lié à la peau, les sensations, nous les ressentons premièrement dans le cerveau avant de sentir sur la peau. C'est un effet que je ne saurais pas bien décrire, mais c'est une sensation qui est liée au cerveau. Oui, Elias. J'ai eu une grosse allergie récemment. C'était... Pourquoi vous ne croyez pas, Mme Aïcha? Non, mais on vous croit. Alors, voilà, on me croit. J'ai eu une grosse allergie. Dans les toilettes. Non, pas les toilettes, pas les toilettes, mais j'ai vu des cafards. Oui. J'ai vu des cafards. Bon, ils n'étaient pas vivants et tout. Et ça m'a fait vraiment... Oui, tout ça. Le corps, oui, tout ça, c'est psychologique au fait. Parce que Alice peut voir les cafards, ça ne lui fera rien. Aïcha peut voir les cafards, ça ne lui fera rien, ou bien ça lui fera rien. C'est juste pour dire, ce sont des sensations allergiques liées
directement à la peau. Qui varie d'une personne à une autre. Oui, quand on aura le temps vraiment de revenir avec un dermatologue aussi, il nous aiderait à mieux comprendre ces cas d'allergie que nous faisons face. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'harmattan, oui. Chez certains, l'harmattan peut provoquer ces petites allergies. Mais là, vous avez le cou qui est un peu terne que le reste de la couleur de peau. Ah, ok. Ce sont des allergies. Ramener l'image, s'il vous plaît. Genre le cou un peu sombre, c'est ça? Oui, oui, vous avez certaines zones et vous avez des petites taches. Des fois, c'est des allergies que nous traînons que nous considérons... à vie, mais que nous considérons juste comme ça. Mais les allergies sont souvent liées aux irritations. C'est-à-dire, ça ne s'exprime toujours par une petite irritation. Vous allez voir, moi-même, je suis ici. Quand je passe sur des pavés longtemps, je commence toujours par me gratter les fesses. Ah. Oui, non, je ne mens pas. C'est des trucs qui arrivent, mais on ne se rend pas compte que allergie yoléo. Oui, chez certains, c'est les mollets. Les mollets te grattent. Chez d'autres encore, c'est le visage. Juste parce qu'on a utilisé une mèche ou une perruque. Ah oui, Elias, ça peut arriver à tout le monde, mais le tout dépend. On ne présente pas les mêmes allergies. Tu as parlé de cafard. Ah, ça va. Alors, on a ce message-là qui est un peu complet. Je vais le lire quand même. Bonjour à vous. Bonjour. Votre émission est très intéressante. J'ai un petit souci. À chaque fois que je vois mon bébé verser son lait, j'ai des allergies. C'est psychologique. Je n'ai pas compris. Ça, c'est une allergie financière. Non. Verser le lait, je crois. Verser le lait, comme... Voilà. Ah, j'ai cru que quand il versait là, il gagnait on dit bébé, le bébé. C'est possible. C'est une allergie psychologique. Et c'est comme si, je vais dire dans notre langue, et noa wa fena mea, le noa nyon la mena mea. Et c'est ça, au fait, les allergies. Et noa nyon la mea, noa nyon nou, et noa wa fen. C'est pour ça. Donc, comme tu le dis, il y a des personnes qui, naturellement, quelle que soit la situation ou le cas, ne ressentiront rien. Rien. Moi, je crois que j'étais Moi, je développe des allergies que je ne peux pas vous citer ici. Les menstrues. Ça fait des allergies. Moi, je crois que j'étais comme ça, bizarrement. C'est les signes d'allergie par rapport aux menstrues. Il condit là. Donc, c'est juste pour dire, là, c'est les allergies générales. Maintenant, en cas d'harmattan, vous pouvez subir ces allergies ou vous pouvez vous gratter la peau parce que le temps a changé. Donc, vous pouvez changer votre eau avec laquelle vous vous lavez. Vous pouvez changer votre pommade, vous pouvez changer vos savons. On change l'eau en quoi faisant? C'est-à-dire, vous pouvez opter à l'eau tiède au lieu de vous laver toujours à l'eau froide. Parce que le temps a changé. Et si on ne supporte pas l'eau, enfin, il y a des personnes, malgré l'eau froide, qui ont besoin de se laver à l'eau froide pour se sentir bien. Dès que vous n'avez pas la peau qui vous gratte, allez-y. Mais si vous avez la peau qui commence par vous gratter, retournez vers tout ce que vous utilisez. Sinon, papa, on peut dire entier, mais les gens ne se rendent pas compte. Je suis désolée. Trop même. OK. Les gens, je vous dis de changer de filet tous les 3 mois, 6 mois, vous refusez. Ça cause des allergies aussi? Oui, ça cause des allergies. Parce que nous ne prenons pas le temps de les désinfecter à l'eau chaude, avec du détergent et tout. C'est chaud. Quelqu'un qui gâte sa serviette à l'utiliser, les draps, les têtes d'oreiller. On fait des allergies. Des fois, les acnés, c'est les allergies dues à la saleté. Donc, quand on parle d'allergie, c'est un gros mot. Allergie cutanée, c'est vraiment très, très, très sensible à tout le monde. Il y a plusieurs causes. Alors, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous cause vos allergies. Bonjour l'équipe nectarienne. Bonjour. Tout se passe dans la tête pour ce qui concerne ces histoires d'allergie. Moi, je peux me doucher partout sans avoir des démangeaisons. Ma femme, autre, même si elle voit une moisissure sur un mur, c'est fini. Ainsi que notre fils. Alors que la fille aussi s'en fout de ces choses. La fille ressemble à son papa. D'accord, merci beaucoup. C'est psychologique. Alors, bonjour, quelle est la différence entre les allergies et le candidose? Kossi de Yaira Kome. Candidose? Je connais Yaira Kome. Ça n'a rien. L'allergie n'a rien à voir avec les candidoses. Vous avez les candidoses, s'il vous plaît, allez vous faire traiter. Les candidoses, c'est manier. Ça n'a rien à voir. Allez vraiment voir un gynécologue. Par rapport à ça. On en a plusieurs fois parlé sur le plateau. Ça n'a rien à voir avec les allergies. OK.
Alors, bonjour à vous tous. Y a-t-il une mesure préventive contre l'allergie de la part de King Kojo? Oui, ça dépend de l'allergie que vous présentez. Nous Alors, donnons des conseils. Qu'est-ce que lui peut faire? Non, par exemple, ça là, il faut juste avoir un savon adapté à ce problème. Cette personne doit utiliser du savon noir marocain pour traiter ça et appliquer une bonne huile, c'est tout. Faire un gommage peut-être. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. La fois dernière, j'ai pris une moto. On va laisser le nom de la société. J'ai pris donc une moto. Oui. Et après être rentrée, je me suis rendu compte que le casque, tellement il n'était pas du tout beau et sale, m'a réveillé des allergies. Oui. Aujourd'hui, j'ai plein de boutons sur moi. Malgré tout ce que je fais, je n'arrive pas à enlever ça. Oui. Premièrement... achetez-vous un casque. C'est une très bonne solution. La meilleure. Oui. Maintenant, à défaut... les petites astuces pour calmer les allergies, vous pouvez opter à une pâte dentifrice. C'est-à-dire, vous développez des allergies sur la peau comme des boutons. Optez pour une bonne pâte dentifrice de qualité, s'il vous plaît. Nimba me donne les pâtes de santé. Excusez-moi. Excusez-moi. Prendre une pâte dentifrice de qualité à appliquer sur les zones où vous développez. Au lieu de gratter, évitez de gratter parce que quand on gratte, ça se multiplie. Appliquez les pâtes dentifrice pendant 2-3 jours, voire une semaine avant d'aller vous doucher. Et après la douche, optez pour des huiles que nous avons pour que ça puisse disparaître. Sinon, ça ne traîne pas longtemps. Pas à ma voix. On passe la pâte dentifrice au moins 15 ou 30 minutes d'avance sur les zones. Non, pas garder. Avant d'aller se doucher. Avant d'aller se doucher, appliquer la pâte dentifrice pendant... Non. 30 minutes de pâte. Avant d'aller, oui, là, si doit dire là, oui. Donc, là ce sont des petites astuces de grand-mère qui calment. Donc, déjà, on va sur la base d'une bonne pâte dentifrice. C'est une vraie bonne pâte dentifrice. Oui. À la base. Pâte, c'est pas pâte. Il y a pâte, c'est pâte, mais il y a pâte et pâte. C'est comme il y a savon, il y a savon. Il y a pommade, il y a pommade. Okay. Donc, une vraie pâte dentifrice de qualité. Oui. Et ensuite, il faut l'appliquer sur les zones. Oui. Laisser 15 à 30 minutes. Avant d'aller se doucher. Et après, appliquer des huiles comme l'huile de coco, l'argan, jojoba. Ce sont des huiles qui viennent calmer les irritations que ressent la peau. OK. Bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment faire lorsque on n'a que des allergies autour de la joue et du bas de l'œil. Oui, ça dépend. C'est pour ça que je dis ça dépend. Il y en a qui font des allergies juste parce que les mèches les ont touchées. Vous dormez et que vous êtes couché sur les mèches, vous pouvez développer des boutons sur les joues ou sous les yeux. Chez certains, peut-être c'est le mal des yeux. Ça dépend. Ah oui? Là, je suis en train de préciser en cas d'harmattan. Je suis précise là-dessus. Il y en a qui ont mangé de l'ananas et ont développé des allergies. Le visage a gonflé, on a développé des boutons. Gonflé. Oui. C'est pour ça que je reviendrai sur le mot allergie avec un dermatologue parce que ce n'est pas seulement dans le cas esthétique. Nous, on intervient quand on développe de ces allergies après avoir peut-être été chez le dermatologue pour donner des solutions sur le plan bien-être et beauté. C'est-à-dire, nous avons des produits qui calment les allergies qui surviennent à la surface. Mais pour traiter vraiment à l'intérieur, il vaut mieux aller chez un dermatologue. Bonjour à vous. Bonjour. Cette histoire d'allergie, là, c'est versé partout aujourd'hui. Je voulais manger foufou et la serveuse, en me servant, avait des bizarres choses sur ses doigts. Tu vois. Je n'ai pas pu manger, mais ça me développe une allergie depuis 2 semaines. Je ne sais pas m'en débarrasser. Me faire signe. 2 semaines? La personne n'a qu'à me bosser. C'est pas trop, ça? Alors, c'est ce que je dis, ça traîne chez certains. Bonjour, on ne se rend pas compte. Je vous espère en forme. J'aimerais demander à Sandra si c'est vrai que lorsque tu as l'habitude d'avoir les abcès, on dit souvent de manger des amuse-gueules dans les toilettes car ça corrige ces anomalies. Ah ouais, pardon. C'est des mythes.
Attendez, amuse-gueule dans quoi, s'il vous plaît? Genre, tu vas prendre des arachides. Oui, c'est des arachides pour aller manger dans les toilettes et tout ça va quitter. Popcorn, tout ça là, oui. Ça va être super, les gars. Les grands-parents disent ça souvent. C'est une aberration. Non, mais pourquoi ça peut marcher? Non, Aïcha, je vais dire quelque chose. Tu vas vraiment m'excuser. Je sais que ça ne va pas te plaire. Je vais fermer ses oreilles. Aux téléspectateurs sensibles, il paraît que quand tu as des abcès, à n'importe quel endroit, tu mets le doigt dans les narines, tu appliques. Non, sincèrement, ça... Elle n'a rien écouté. Vas-y, elle n'a rien écouté. Bachana, merci. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Nous disons merci Madame Aïcha, tous vers... Exercice vendredi. Non. J'adore trop cette rubrique. 90 27 92 00 pour contacter Sandra. 90 27 92 00. C'était donc la matinale. Merci d'être resté en notre compagnie. Bye bye et à demain.